Le message intuitif, c'est souvent en fait un message qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Hein. C'était vraiment un message profond de recommence tout à zéro et ça va le faire. La personne qui est là en mode je vais me faire souffrir exprès. Enfin, tu Non. vois, par les sadomaso, mais dans un contexte. Un petit bonhomme là, comment ça s'appelle les trucs là, les scanners là qu'on envoie? Un pigeon voyageur. Franchement, je pense qu'on pourrait faire un sujet là-dessus tellement sur la prise de décision. Bah, on va en faire un. Ouais, mais là, c'est pas notre job. On va faire Quand même. Bonjour tout le monde. On est en cœur. Ouais, grave. Bonjour à toi, Nathalie. Comment tu vas, Guillaume? Bah, très très bien pour notre nouvelle émission, j'adore. Ouais. On attaque la 5e, hein, quand même, ça passe super vite. Ouais. Et ouais. Franchement, on a un petit truc en plus à un moment donné parce que 5, 10, 15, 20. Tu penses qu'on va aller jusqu'à combien dans ces émissions? Ah, écoute, je sais pas. Est-ce qu'on se fait un petit pari Un petit pari de. Alors écoute, peut-être je vais loin, tu vois, mais moi j'aimerais bien aller jusqu'à la 100e. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, moi toi? aussi. Bah, moi aussi. 100e, ça fait combien? Une fois toutes les semaines, ça fait 100 semaines, 100 semaines. 2 ans? Ah bah, Parce qu'il y a franchement. 52 semaines, je crois, par an. Donc ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Bon, bah, parfait. Et dans 2 ans, on Parfait. va se dire, bon, on peut plus se saquer, donc on va arrêter. On n'en peut plus, c'est bon. On n'en peut plus, on Ouais. peut plus se voir, donc hein, vous souhaite bon courage pour la suite, au revoir. Non, c'est pas vrai. Bon, ce soir, on va parler de l'intuition. Alors, il y a plusieurs personnes en ligne. Dites-nous un peu comment vous allez. C'est cool que vous soyez là, ça fait plaisir. Coucou vous deux, salut, salut Laetitia. Hello, hello. Bon, Bonjour à tous. on va vous parler de l'intuition ce soir, un sujet qui est vachement important hein, quand on a un business, et surtout un business en ligne quand on est entrepreneur comme ça. Alors pour vous faire un petit peu le pitch, les questions qu'on se pose avec Guillaume et qu'on va partager aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a tous de l'intuition? Est-ce que les femmes en ont plus que les hommes? Est-ce que c'est un cliché ou pas? Comment reconnaître un message intuitif et comment ça peut vous aider dans votre business d'utiliser votre intuition? Yes. Voilà. Bonne soirée. Ça y est, moi, ça me fait peur, hein, parce que plus on a d'émissions et plus on part en vrille. Ouais, total, dès le début. Tu vois, c'est de plus en plus tôt qu'on part en vrille, ouais. En fait, les gens, ils viennent pas pour écouter du développement personnel, ils viennent pour regarder le sketch. C'est ça. Le spectacle. D'ailleurs, mon micro fonctionne cette fois-ci, donc du coup, c'est pour ça C'est qu'on est vrai. arrivé un peu en retard. C'est J'étais vrai. en train de régler ça, donc. Du coup, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, normalement, là, je vois que tout le monde est bien là. Je vais bien, et vous, mon intuition me disait de venir sur votre live ce soir. Bon, ouais, c'est parfait. Coucou Salut Isa. Isa. Salut Jay. Hello. Hello, ça Bon. va? Ah, il y a Sama Hop. aussi. Sama, elle est là toutes les semaines. Ouais, ça y est, Elle elle au a poste. abonné. Trop bien. Bon, alors du coup, est-ce qu'on démarre par notre Je veux bien que premier... tu fasses les trucs. J'ai Que j'ai tu pas cliques, compris. je veux bien que tu cliques sur les, sur les sujets. Juste Très les bien, moi. sujets. Parce que les sujets, je les ai pas. Enfin, j'ai pas la trame en fait de comment on avance. Allez. En fait, avec Guillaume, on a des gros soucis, hein, en fait. Hein. Sur les boutons. Alors, Guillaume, il adore appuyer sur les boutons. Donc, on s'est dit ce soir, c'est toi qui appuies sur les boutons, je ne touche pas. Mais par contre, les titres, bon, je le fais. Toi, tu Voilà, fais c'est ça. commentaire, invité, patin couffin. C'est ça, ouais. Allez, Exact. ok. Bon, du coup, on démarre. Est-ce que nous avons tous de l'intuition? Alors, moi, j'ai une première question, Guillaume. Est-ce que tu peux donner ta définition en fait de l'intuition? Comment tu vois ça? Yes. Alors, l'intuition pour moi, c'est, on va dire, c'est les informations que tu reçois qui sont invisibles en fait, tu vois, tout autour de toi. Des choses que tu captes, tu reçois des informations et ça te donne des directions. Voilà, ça te donne des informations, des directions, mais pas forcément en fait. Hein, c'est plutôt des signaux en fait. Ça te donne des signaux sur des choses qui ne sont pas intellectualisées, que tu n'as pas réfléchi pour, et que tu as le message comme ça qui t'arrive.
Donc, je vois un peu l'intuition comme ça, comme un signal invisible, en fait. Quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu veux dire? Ouais. Alors pour moi, il y a deux choses en fait. Il y a le collectif, tu vois, au niveau extérieur. Donc on capte des choses, tu vois, avec les neurones miroirs, même au niveau, tu vois, physique, c'est prouvé quoi. On capte des choses sur les personnes et Ouais. aussi sur le collectif, on est influencé. Et après, tu as aussi tes messages à toi. Donc, tu as des informations que tu captes pas avec ton conscient, mais qui arrivent dans ton inconscient. On va dire qu'on capte 1 milliard d'informations et ton conscient en sélectionne que 1 million. Donc, le reste part dans quelque chose qui va être invisible, intuitif, en fait, au final. Mais c'est des Alors, informations qu'on a reçues. du coup, comment tu fais la différence pour toi entre justement une intuition qui peut venir d'un message extérieur, collectif, Ouais. et quelque chose qui est vraiment intérieur, qui est personnel à toi? Comment tu arrives à distinguer les 2? Collectif, c'est assez facile en fait. Tu as juste à regarder ce que les gens font et en général, si tu fais la même chose, c'est que c'est un message intuitif collectif que tu as reçu. Par exemple, tu vois, quand tout le monde a les mêmes idées, je sais pas si Ouais, tu captes, parfois on a tous la même idée en même temps. c'est vrai. On fait tous les mêmes choses. Bah ça vient du collectif en fait. C'est des informations invisibles qui transitent et on a tous capté la même information en fait. Mais au final, c'est pas, enfin, tu vois, on n'est pas créatif à ce moment-là. On a capté la même information intuitive. Et quand c'est toi, bah souvent c'est lié à ta personne directement et pas à quelque chose qui est lié à la créativité qui va à l'extérieur, tu vois. C'est vraiment lié à toi. Tu ressens quelque chose, tu vois. Donc tu arrives à distinguer les 2, le Ouais. collectif et le personnel? Ouais, collectif, Ah, il faut être très observateur pour le collectif, je trouve. Il faut oui, regarder ce qui se passe en fait pour pouvoir capter que ah bah en fait je suis pas tout seul, tu vois, dans ce délire. c'est vrai et on le voit dans tout, hein, il y a pas que dans le business, hein. Ouais, ouais, dans tout, absolument tout, ouais, On carrément. le voit ça, c'est intéressant, ouais. Ouais, moi l'intuition, tu vois, c'est vrai qu'il y a le côté collectif, tu vois, auquel j'avais pas pensé donc c'est bien que tu en parles. Moi l'intuition, en fait, je capte qu'il y a quelque chose physiquement et ça se passe vraiment au niveau de mon ventre, mes tripes. Tu Ouais, vois, comme s'il y avait un warning là qui s'allumait et ouais, parfois, j'ai le sentiment que ça n'a pas de sens, le message. ok, Tu ok, vois à me ouais, dire? ouais, Pourquoi je pense à ça? Donc en fait, c'est là où ça peut être difficile parfois. Bon, au fil du temps, on apprend à détecter les messages intuitifs, mais il y a des fois, ça peut être dur parce que je donne un exemple tout bête et ça peut peut-être vous aider. Ça vous est peut-être arrivé, en live aussi. Je parle pas du tout de business, hein, je prends un truc vraiment basique, tu vois? Tu prends ton sac, surtout nous les nanas, on prend le sac à main et d'un coup, l'intuition de: «Faut que je prenne mon chéquier». Alors hmm, tu en as pas besoin quoi, tu vois? Et finalement, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, mais tu vas en ouais, avoir besoin dans la journée, alors que c'était pas prévu, tu vois? Moi, ça m'est ouais, déjà ouais, ouais, arrivé ça plein de fois. hmm, Puis je me dis: «Mais non, j'ai pas besoin». Donc j'écoute mon hmm, mental et pas mon intuition, le message qui est arrivé ouais, et fatalité dans la journée: «Ah putain, j'ai besoin d'un chéquier et hmm, je l'ai pas. J'ai besoin de faire un chèque, je l'ai pas avec moi» et ça, je pense que, ça nous arrive à tous, en fait ouais, et parfois, on a l'impression que ça n'a pas de sens. Alors à l'instant T, tout de suite, peut-être qu'il y a pas de sens, mais c'est important d'écouter parce que ouais. ça va avoir du sens après. Ouais, c'est vraiment le premier message en fait. C'est vrai que je l'ai pas exprimé comme ça, mais pour moi aussi, tu vois, c'est vraiment le premier message qui arrive et qui est pas Oui, logique en fait, enfin que oui, t'as pas réfléchi pour ça. Et en oui, général, l'intuition, bah, c'est le premier message, c'est le premier truc que tu reçois. Et c'est pour ça que tu vois, moi, dans mon métier, justement, lire l'inconscient, bah, il faut être supra connecté à mon inconscient, c'est-à-dire vraiment écouter le premier message qui m'arrive. Et souvent, on a envie de faire le filtre et de trier, tu vois, parce que le oui. premier message, moi, qui m'arrive parfois, c'est des trucs. Bah, est-ce que tu vas vraiment dire ça, Guillaume? Et en fait, oui, parce que ce que je vais dire, c'est exactement ce que personne a osé dire, en fait, aux personnes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je En comprends parce général. que la personne, elle a besoin d'entendre ça, même si toi, Ouais, peut-être, tu comprends pas le sens du c'est ça. message que tu vas Ouais. donner Mmh. et de pas laisser te faire bouffer par ton mental qui te dit: «Mais non, ne dis pas ça». Qui juge et qui fait, C'est voilà, ça, c'est ça. moralisateur à l'intérieur. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est vachement, puissant parce que dans le business, ça fonctionne aussi. Ouais. Ça nous arrive de dire: «Ah tiens, j'ai envie de faire ce programme», par exemple, tu vois? Moi, ça m'était arrivé Mmh. avec, Cap ou pas Cap, c'était ça, hein. Ouais. C'était un message intuitif: «Oh, j'ai trop envie de faire ça» et après le mental a pris le dessus à dire: «Ouah, mais attends, challenger les gens, mais qui va vouloir se challenger?» Enfin, tu vois, mon mental, il est Mmh. arrivé en mode: «Ouh, non, 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 tu fais pas ça». Mais lui, c'est toujours le rabat-joie, en général. Il Ah, arrive qu'est-ce en qu'il est mode: «Oh lourd, hein. non, mais tu vas Qu'est-ce pas faire qu'il est ça, là». lourd.
Ah ouais, lui, il est pénible, hein, en fait. Hein. Il faut que tout soit logique. Non, il n'y a pas de la logique partout. Et justement, je crois que l'intuition, c'est ça qui est puissant, c'est que inutile de mettre de la logique sur l'intuition. Il y a juste à l'écouter et à comprendre après quel était le sens. Même si au départ, bah, on se dit Ouais. non. Mais en fait, oui, écoute ce message et puis tu trouveras la logique après, tu trouveras le sens plus tard. Mais écoute Mhm. ce truc qui te vient de l'intérieur. Et du coup, ça, tu vois, pour répondre à la question, est-ce que nous avons tous de l'intuition? Tu penses qu'on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là? Qu'on a tous de l'intuition ou pas? Alors moi, je pense qu'on en a tous, Ouais. mais je pense qu'on ne sait pas tous l'écouter Ouais. ou la capter, tu vois. Et ça, c'est Mm. intéressant parce que je pense que c'est quelque chose d'inné qu'on a en nous. Tout le monde a de l'intuition. Il n'y a pas des êtres humains qui sont chanceux et qui ont de l'intuition et les autres qui n'en ont pas. Je suis persuadée qu'on en a tous, mais il y a des gens qui sont peut-être tellement hermétiques à ça qu'ils se disent: «Oh non, moi je n'ai pas d'intuition, Mm. j'ai jamais de message intuitif». Je pense que C'est ceux qui sont le plus dans l'intuition, ceux-là. Hein. Mais vas-y, je te laisse terminer et je vais te dire. C'est vrai? Ouais. Mm. Parce qu'ils s'en foutent, en fait. Oui, mais alors comment alors tu vois, ouais, c'est intéressant. Donc ceux qui se disent: «Ouais, non, moi j'ai pas» et qui sont hermétiques à ça, finalement, comment ils peuvent faire pour développer leur intuition? Vu qu'ils sont hermétiques. Bah en fait, ils le captent pas comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est juste le verbiage. Nous, on va utiliser le verbiage, l'intuition, tu vois, la connexion à des messages, des trucs comme ça. Alors que des Ouais. personnes qui n'ont rien à taper de ça, en fait, ils vont, tu vois, par exemple, il y a plein de scientifiques qui utilisent leur intuition sans même le savoir, parce que pour aller capter que cette molécule plus cette molécule crée quelque chose de particulier, bah, il faut avoir de l'intuition, tu vois, à minima. Et il y en Oui, a mais plein comment qui ont ils de vont l'intuition l'appeler? comme ça. Ils vont Tu vois? l'appeler le savoir, comment on peut. Il y a un mot pour ça aussi. Je me rappelle plus, mais il y a un mot, tu vois, dans ce style-là, le savoir. Oh putain, j'ai zappé le mot. Bref, mais en tout cas, Ça va revenir. c'est plus lié en fait, tu vois, à un truc très mécanique du cerveau. Ils vont l'expliquer comme ça, et pas un truc plus invisible et énergétique. Mais au final, on parle de la même chose. On parle de Oui. messages qui sont pas logiques en fait, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. C'est que quand tu veux chercher la logique, le sens Mm. à un message intuitif, bah, pour moi, tu viens faire tout capoter, quoi. Ouais. Parce que ton mental prend le dessus, donc tu écoutes plus ton intuition, tu es plus, connecté à ça et donc Mm. du coup, ça vient merder, quoi. Ouais. Avec ma manière à moi de traduire, hein, peut-être qu'un scientifique, il te dira que lui, il voit ça Ouais, c'est différemment ça. en effet. Mais je pense qu'on peut tous développer ce don naturel, qu'on a en nous, quoi et qui nous guide pour tout, hein. On parle du business ici, mais ça Mm. marche, pour l'amour, pour l'amitié, pour acheter un appartement, pour déménager, Ouais. ça marche Moi, pour tout. c'est pareil quand je me suis barré au Mexique, c'était un message intuitif, pas du tout logique dans l'instant où je devais me casser. En fait, moi, ça a été très brutal. Donc, j'ai reçu le message en mode, tu dois te casser maintenant au Mexique. Je me suis dit, alors, je suis C'est pas du tout violent. prêt. J'ai pas l'argent pour aller au Mexique. J'ai pas le temps pour aller enfin, bref, j'avais tous les jeux. J'ai pas, tu vois. Ouais. Et au final, je me suis cassé et ça a été, en fait, j'ai su après pourquoi il fallait que je me casse, quoi. Mais au départ, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre là-bas maintenant, tu vois. En fait, on a toujours une bonne raison de remettre à plus tard les choses. Alors que Oui. l'intuition, elle est très radicale, en fait. C'est un peu la dictature de notre être qui arrive et qui dit, allez, tu dois faire ça et tu fermes ta bouche. Et ça, c'est difficile, tu vois, à écouter. Surtout dans un monde où on est en train, tu vois, d'essayer de tout comprendre, de tout mettre dans une boîte, de tout Oui, c'est vrai. essayer que ce soit logique, quoi. Oui. On veut mettre de la logique partout alors que parfois il y a pas besoin, quoi. Et même au niveau spirituel, hein. Il y a beaucoup de gens très spirituels qui se disent spirituels et qu'eux, ils sont pas dans ça, mais qui font exactement la même chose. Hein. De C'est logique, vrai. de chercher la logique, en fait. Oui. D'essayer de comprendre le sens, pourquoi. Non. Quand on fait ça, alors moi aussi, hein, je suis le premier, hein, je cherche le pourquoi du comment dans l'inconscient, donc oui. Mais en fait, on est très basé, tu vois, sur... L'humain est comme ça, si on n'a pas de sens, on n'arrive pas à avancer quelque part, quoi. Après, Donc, on a été éduqués comme ça aussi. Tu ouais, fais aussi. quelque chose parce qu'il y a un intérêt derrière ou du sens. Mm. Tu fais du sport pour être en bonne santé, Ouais. donc Ouais. ça a du sens. Tu dois faire des hautes études pour avoir un bon salaire. Quel cliché de merde. Ouais. Donc Ouais. voilà, il faut toujours aller chercher la logique, alors que parfois non, il y a pas besoin d'aller la chercher. Ouais. Peut-être qu'ils sont juste rationnels et à force d'expérience savent conjuguer les choses. L'intuition est spontanée et se distingue de la voix du mental lorsqu'on apprend à l'écouter et à faire la différence. C'est vrai. Mm.
C'est juste. Mmh. Et moi, je crois à un truc aussi, Guillaume, par rapport à mon expérience, c'est que quand tu écoutes pas l'intuition, quand c'est vraiment quelque chose qui vient de tes tripes et que c'est vraiment viscéral, tu vois? C'est vraiment le mot, hein. Bah, en fait, si tu l'écoutes pas, ça va te revenir dans la tronche fois 10 000. Moi, j'ai Mmh. eu ça, par exemple, quand j'étais salariée, tu vois? Dans mon job. J'avais un job super confort. J'aurais pu Ouais. rester toute ma vie, hein, honnêtement. Et j'avais cette intuition de: «Casse-toi, casse-toi», sans cesse, tu vois? Et je me disais: «Non, je peux pas, j'ai le crédit immobilier de mon appartement, je peux pas partir, j'ai un bon salaire, puis de toute façon pour faire quoi?» Enfin, donc je n'écoutais pas, tu vois, cette intuition. Donc Mmh. elle partait, l'intuition, et elle revenait fois, puissance 1000, tu vois? Et puis comme je la chassais, elle repartait, puis elle revenait puissance 10 000, tu vois? Et à chaque fois, Mmh. c'était de plus en plus fort jusqu'au moment, en fait, où, c'était, 6 mois avant de partir de mon job. Je Ouais. pars en vacances 3 4 jours à Istanbul, avec mon chéri, tu vois? On se prend un peu de temps libre et j'ai passé 3 4 jours à pleurer. Mmh. C'était plus fort que moi, en fait, tu vois? Fallait que ça sorte, ça sortait, ça sortait, ça sortait et en fait, de ne pas avoir écouté cette intuition qui était là depuis des années, ben, à un Mmh. moment donné, c'est le corps qui a parlé, tu vois? À dire: «Ah ouais, tu veux pas écouter? Très bien, on va te le faire comprendre différemment» et donc là, tu vois, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps et j'ai Mmh. capté: «Putain Nat, écoute, même si tu comprends pas tout, même si tu sais pas où tu vas, même si ça te paraît complètement absurde, écoute ce message qui est là depuis tant d'années, en fait et qui ne fait Mmh. que partir, revenir, partir, revenir» et ça, je pense que c'est important aussi parce qu'il y a des fois où on a tendance à chasser parce que ça ne nous arrange pas d'entendre Ouais. ce message. Mais Ouais, en ouais, fait, ce message, souvent. il est vraiment important. Mmh. Le message intuitif, c'est souvent, en fait, un message qu'on n'a pas du tout envie d'entendre, hein. C'est C'est ça, parce que c'est ça. sinon on fait déjà les choses, tu vois, quand ça nous arrange. Mais quand ça nous arrange pas, en général, on fuit, tu vois? Donc c'est là Oui, où les messages intuitifs, ils arrivent en mode: «Eh oh, il y a des informations», c'est tu vois? ça. Et ce truc-là aussi, ce que tu dis, j'ai envie de juste, tu vois, mettre un angle de vue un peu différent, tu vois, sur le truc que, en fait, tu reçois le message, parce que je suis complètement d'accord avec toi, tu reçois le message, tu l'écoutes pas, du coup, ça revient plus fort, du coup, ça te casse la gueule à un moment donné jusqu'à que tu Ah ouais. écoutes. Et bah, moi, tu vois, je le vois pas comme quelque chose finalement de ça te casse la gueule ou ça te fait comme ça, mais plus en fait comme un message, tu vois, c'est comme si c'était une mère avec son enfant et qui fait que lui répéter parce qu'elle l'aime d'aller Ah oui, enfin, tu vois, de pas faire de la merde, tu vois ce que je veux oui, dire? Et oui. c'est plus dans ce côté amour en fait au final. Ah mais La bien vie nous renvoie sûr. tellement le truc en fait, tout Oui. le temps, mais par amour, tu vois, enfin je le verrais comme bah alors là on rentre dans les bisounours, mais on est avec bienveillance ou pas, donc on peut être bienveillance un peu. On peut Et l'être aussi, hein. oui, ouais. Pardon, on n'est pas que méchants. Bah oui, c'est ça. Mais vraiment, tu vois, et moi je pense que ça, c'est vraiment le truc qui est souvent, tu vois, vu comme quelque chose de négatif au final. T'écoutes Mais pas en l'intuition, du coup tu te prends une cravache, alors que, alors enfin, oui, c'était pas attention, hein, c'était pas dans le sens ouais, c'est une punition, tu vois? ouais, voilà, c'est Mais ça. en fait, c'était dans le sens, bah, comme j'écoute pas le message de base, Mm. bah, du coup, tu vois, ça revient comme Ah, en force, ouais. en tsunami, quoi. Bon, Nat, Mm, tu veux pas entendre? Très bien, on va mettre la mm, force. Mais, pas encore une fois, pas en mm. mode punition. C'est en mode, OK, tu comprends Ouais, pas de cette manière, on va te faire comprendre d'une autre manière. c'est ça. Mm. Et les pleurs avec le corps que tu arrives même plus à contrôler, quoi, tu vois? Ouais. Là, tu te dis: «OK, c'est bon, j'ai compris», quoi, tu vois? Un peu comme Mm. tu disais, voilà, la maman qui engueule son Ouais, enfant, quand la mère, elle passe au niveau supérieur, «Je te mets une fessée, bon, ça fait mal aux fesses, c'est bon, j'ai compris». ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, c'est l'amour de soi par notre corps, je pense. Et tu vois, ça, pour revenir sur ça aussi, pour le corps, moi, je pense que le corps, tu vois, quand on a des maladies, alors c'est un peu unpopular opinion, ce que je veux dire, mais quand on a des maladies, en fait, c'est la guérison qui est en train de se passer au final, du message qu'on n'a pas voulu prendre en compte, tu vois. Et en fait, ça se transforme en maladie pour que, hé, les gars, tu t'écoutes pas là, à un moment donné, regarde, Oui, tu c'est vois. pour que ça sorte d'une Voilà, manière. c'est ça, il faut que ça Oui, s'évacue. Et si on oui, n'arrive pas à l'évacuer nous-mêmes parce qu'on prend pas conscience du truc, bah, le oui, corps va le prendre en charge. je suis entièrement d'accord et on Ouais. s'en fout si Ouais. c'est pas à la mode de penser comme ça. Mm. On s'en fout royalement. Moi, je pense comme toi. De toute façon, quand tu veux pas entendre quelque chose, au bout d'un moment, c'est ton corps qui va prendre Ouais, le le relais. relais, en fait. Tu Mmh. sais, moi, quand je suis stressée, je fais de l'eczéma Mmh. et en fait, quand je fais de l'eczéma, je me dis: «Bah, c'est très bien». Parce qu'en Mmh. fait, j'ai pas compris un truc que je vais Ouais. finir par comprendre, mais c'est bien parce que mon corps, il est en train d'évacuer ce truc.
Donc c'est cool, tu vois? Et du coup, ça te fait voir les choses différemment. Je dis pas Ouais. qu'on souhaite être malade, c'est pas ça. Oui, pas Mais du de tout. dire: «OK, c'est que la machine, en fait, elle continue à tourner même si moi je comprends pas tout, en fait». C'est ça, ouais. Et ça, c'est Mmh. fort, c'est Ouais. puissant. C'est ça, ouais, grave, grave. Et moi, je le vois, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des personnes. Moi, j'avais déjà travaillé avec une personne, juste parce qu'on a mis en conscience quelque chose. Au niveau de son corps, tu vois, il y a eu des changements dans son corps physique, en fait. Parce que Ouais. c'est ça, c'est quand tu libères la compréhension. Et en même temps, c'est normal aussi en tant qu'humain que on n'ait pas conscience de tout ce qui se passe. Hein. Tu Mais n'as pas bien conscience sûr. de tes veines, ce qui est en train de se passer. Enfin, heureusement, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça quand on veut pas prendre en charge les choses, ton corps prend. Et après, souvent, c'est là où on se plaint et c'est là où on commence à essayer de regarder finalement ce qu'il y avait derrière. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et il y a Donc là, des il fois, commence on a besoin d'en arriver là. Oui, Donc inutile de s'auto-flageller à dire: «Voilà, ouais, j'ai c'est pas ça. fait ce qu'il faut, j'ai pas compris les Mm. messages». On est des êtres humains, donc il y a des fois, on comprend pas tout de suite. Ouais. On a des prises de conscience toute notre vie, mais c'est ça qui est beau aussi finalement. Voilà. Il y a pas On n'est pas à la course à la prise de conscience, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, top. Et puis on apprend chaque jour à se connaître, hein, finalement, hein. Mm. C'est 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 découvert. une quête de vie, hein, moi je pense, hein. On Ouais. découvre toujours des choses ou on redécouvre des choses et l'intuition, même si on sait l'écouter, ça peut arriver, hein, ne vous auto-flagellez pas. Il y a des fois où du coup, on peut quand même se louper et ne pas l'écouter ou pas tout de Mm. suite et c'est OK, hein. Moi, Ouais. je pense que c'est vachement important ça d'être indulgent envers soi-même, tu vois? Peu importe ce qui arrive. Ouais. De dire: «OK, bon là, j'ai une maladie ou j'ai de l'eczéma ou j'ai pas compris le message de mon intuition. OK, cool». Tu vois? Parce Mm. que parfois, on est tellement dans le tourbillon de la vie, entre la vie privée, le business, pour ceux qui ont des enfants, s'occuper des gamins. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Et une journée, elle ne fait que 24 heures. Donc, il y a des fois, il y a peut-être des messages qu'on capte pas. Il y a des Ouais. filtres qui se mettent en place et heureusement, parce que sinon on deviendrait taré. Et donc, c'est important aussi de se foutre un peu la paix, à dire: «OK, bon, j'avais pas compris le message tout de suite, c'est pas grave. C'est pas Mm. grave, je le comprends maintenant». Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tu vois, moi, quand je travaille avec des personnes et qu'on prend conscience, tu vois, de certains mécanismes qui sont bien dégueulasses, parce que la plupart du temps, ceux qu'on n'a pas envie de voir, c'est ceux qui sont dégueulasses, hein, les mécanismes. Eh oui. Quand on prend conscience de ça, il y a tout de suite, tu vois, le jugement moral ou le jugement de soi qui arrive en mode oh là là, mais qu'est-ce que je peux être horrible, pourquoi j'ai pas fait ça, mais pourquoi j'ai pas pris conscience avant et tout ça. Alors que en vrai, moi, j'adore mettre de l'humour dedans parce Mais que grave. c'est normal en fait. Vous êtes des humains et vous êtes très dégueulasse, mais très bon aussi, en fait. Il n'y a pas de souci. Et on fait du mieux qu'on peut tous avec ce qu'on a, en C'est fait, ça, au final. c'est ça. Donc, il n'y a personne qui est là en mode je vais me faire souffrir exprès. Enfin, tu Non, vois, on parle des non. sadomaso, mais dans un contexte. Dans un autre contexte, mais dans celui-ci, voilà quoi. Ça sera dans le teasing, voilà, les sadomaso. Bon, sauf les SM qui aiment bien se faire mal, bon. Je sais que ça, apparemment, ça vient d'un traumatisme de l'enfance. Alors moi, je suis pas spécialisée là-dedans, tu vois? Ouais. Mais j'avais lu des trucs là-dessus. Hmm. Parce que je me posais la question justement à l'époque à me dire: «Mais comment c'est possible, en fait?» Hmm. Les Tu vois, parents d'aimer faire mal qui ont tapé. et ouais, je trouvais ça, tu vois, complètement fou, en fait, de me dire: «Comment c'est possible?» Hmm. Et donc en fait, j'étais allée voir un peu et je me disais: «Ah ouais, c'est chaud quand même, quoi» et ça vient apparemment de ce que j'ai lu, tu vois? Après je suis pas rentrée dans les Ouais. détails, hein, j'ai regardé ça rapidement. Ça vient d'un traumatisme de l'enfance. Hmm. Bon, comme quoi, tu vois, même les traumatismes, ça peut se transformer en plaisir à un moment donné, quoi. Donc, vous voyez, au final. Cravache, martinet, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, parce qu'au final, tu vois, tu le rends en plaisir dans un contexte particulier. Donc, Et pour plus souffrir, ouais, du tu coup. vas switcher Ouais. ça en plaisir Hmm. et te mettre, avec des personnes qui ont la même souffrance et donc se Ouais. donner du plaisir à partir d'une même souffrance. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Mais pourquoi on parle de ça? Rien à voir avec l'intuition, qu'est-ce qui nous arrive? Donc on part sur le sujet de l'intuition, on est en train de vous parler des sadomaso, au niveau sexuel. Normal, tout va bien. Non, mais oui, Ah mais ben voilà, ça va, tu confirmes. C'est ça. Bon, écoute, c'est comme une pièce de théâtre. ah Ouais. ouais, ici, c'est un show, hein.
Mais on va finir par faire du stand-up, c'est pas possible. En fait, on va changer de métier. Grave. Oh là Bah, là, les gens mon Dieu. viennent chercher ça aussi, donc on vous Oui, donne. oui. Et le pire, c'est qu'on fait pas exprès, c'est totalement Ouais, ouais. naturel, hein, on vous le dit. Pas Hein, du c'est tout, ouais. vraiment, c'est pas. C'est la Bon, conversation qui avance, ouais. pas en vrai. Bon, du coup, est-ce que tu veux, Guillaume, qu'on passe à notre deuxième sujet, c'est-à-dire les femmes ont-elles plus d'intuition que les hommes? Ouais, mais juste avant, j'ai une question, et après, comme ça, on y va. Oui. Alors, attends, parce que je sais pas ce qu'on a comme sujet aujourd'hui. Moi, je suis venu à la ramasse. Hein. Bon, Ok. Guillaume, hier, Alors, il a ouais, eu son lancement, il a eu beaucoup de Ouais. taf. Voilà. Franchement, j'étais à fond, donc ouais. Alors, du coup, ouais, cette question, c'est bien maintenant, parce qu'après, on n'aura pas l'occasion de revenir sur ça. Oh Mais mon en Dieu. gros, la question, c'est est-ce que c'est quand c'est quoi la plus grosse intuition que tu as écoutée? Enfin, la pire intuition au début, tu vois, qui était en mode est-ce que je vais vraiment faire ça? Comme moi, tu vois, quand j'ai eu mon cœur qui me disait pars au Mexique et je me suis cassé du jour au lendemain, alors que tu vois, c'est pas du tout prévu. Quand je suis partie des Antilles, j'ai vécu 2 ans aux Antilles. Mhm. Et en fait, je sortais d'une histoire d'amour chaotique, mais vraiment Mhm. chaotique. Et en fait, je me suis dit, je lâche tout. Le mec, tous mes meubles, parce que j'avais Mhm. tous mes meubles chez lui. J'aime bien dire de la petite cuillère au canapé et au lit, tu vois, pour te donner une idée. C'est-à-dire que je partais tout. une main devant, une main derrière, zéro, rien. Je partais des Antilles et en fait, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. Mais Mhm. j'avais l'intuition de rentre chez toi dans le sud et refais une nouvelle vie, reconstruis-toi. Ça, c'était en 2012. Mhm. Donc, je me suis retrouvée une main devant, une main derrière et je suis partie en mode touriste, quoi. Là, c'était vraiment que de l'intuition parce que je perdais tout. Job, argent, amour, tout. Alors, je revenais dans ma région. Hein. C'était pas aussi ta protection? Enfin, un système de protection qui t'étais en train de souffrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou non, rien à voir. Non, c'était vraiment intuitif, tu vois. J'avais l'intuition, ce message de dire recommence à zéro, le meilleur reste à venir, tu vois. Ok. Mhm. Donc, c'était vraiment quelque chose de. Ouais, ça venait de mes tripes, tu vois. Parce qu'en plus, mon mec de l'époque, il n'était pas aux Antilles, hein. Il était dans le sud. Moi, je faisais des allers-retours. Ah, ok. Donc, c'est même pas que je fuyais, tu vois, parce que je revenais dans la région, m'installer à l'année, là où il était. Et c'était pas pour reprendre avec lui, hein, pas du tout. Hein. C'était pas. Non, c'était vraiment un message intuitif de reprends une vie. Et en fait, ça s'est fait très rapidement. Au bout de 3 semaines, j'ai trouvé un appartement, alors que j'avais pas de job. Tout s'est fait très rapidement. J'ai trouvé un boulot hyper rapidement. C'est le boulot, le dernier boulot en tant que salarié que j'ai eu. Et je l'ai eu grâce à un accident de voiture que j'ai eu. Un accident pas grave du tout. Hein. Bah, Mais en fait, pas là en train de nous parler, ça va. J'ai pas compris. J'ai dit sinon tu serais pas là en train de nous parler. Ça aurait été horrible. Non, mais même, ni pour moi, ni pour l'autre personne. Ah, ok, oui, c'est vrai. Non, il y a un scooter qui m'était rentré à l'arrière. Okay. Rien de grave, tu vois. Même la voiture n'avait pas grand-chose, tu vois. Et le monsieur n'a rien eu, donc bon. Mais c'était vraiment un message profond de recommence tout à zéro et ça va le faire. Et en effet, ça a bien avancé rapidement, tu vois. Pourtant, je partais vraiment. Enfin, tout le monde me disait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Je suis encore sur la voiture, laissez-moi. Non, mais vas-y. C'est moi, désolé. T'imagines la scène? Non, rien de grave. Non, mais vraiment, c'était un message profond et je regrette pas parce que ça m'a aidé à en être là où je suis aujourd'hui aussi. Même si je suis plus dans le même appart, j'ai plus le même job. Enfin voilà, ça a encore changé, mais ça n'empêche qu'il fallait passer par cette étape pour tout reprendre à zéro, tu vois. Ok. Ouais, c'est bien, c'est les grosses intuitions comme ça. Mais ça t'a pas fait peur, du coup? Ou ça t'a fait peur quand tu as eu l'intuition? Si. Ah oui, j'ai eu peur. Attends, je partais avec un sac à dos, je laissais tout au niveau matériel, je laissais tout, le compte en banque qui est pas au top. J'ai même laissé mon chat aux Antilles. Alors pour certains, ça veut pas dire grand-chose, mais moi, c'était mon bébé, quoi, tu vois? Donc je le laissais le temps tu vois? Le temps de me reconstruire. Enfin, voilà, tu as plus de repères, en fait. J'ai été hébergée chez des amis le temps de trouver un appart. C'était compliqué, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, ça me faisait flipper. Mais en même temps, il y avait quelque chose de plus fort que la peur. C'était l'intuition. C'était la foi. C'était de croire qu'un avenir est possible, un avenir meilleur. Et en effet, ça a été le cas. Ok, ouais. Trop bien.
Trop bien. Et depuis, tu écoutes ton intuition beaucoup plus ou Alors, il y a des fois, ça m'arrive encore de pas il y l'écouter, a des hein. périodes? Ouais, il y a des périodes. Moi, c'est des Ouais, périodes. Il y a des périodes où, alors là, je suis très borné, j'écoute pas mon intuition du tout. Et il y a des ouais. périodes. Alors bon, on va dire que la plupart du temps, j'écoute mon intuition, mais quand j'ai une idée derrière la tête, en fait, j'écoute plus rien. Du coup, donc je Ben, deviens, tu vois. c'est les fameux messages qu'on n'a pas envie d'écouter parfois, parce qu'il y en a certains, ils nous arrangent pas. C'est-à-dire que Ouais, quand le message intuitif, il est facile, on on l'écoute, y on est va. tous Bah oui. pareils. Voilà, tout Ouais, le monde est ouais. content d'y aller. Mais quand le message, il vient un peu piquer, il te demande des efforts que tu as pas envie de faire, et cetera, bon, ben, parfois, tu te dis: j'y vais pas, je fais quoi? Donc Mm, moi, je suis comme toi, j'ai tendance à l'écouter. Allez, on va dire, mm. 80 du temps, mais il y a ces 20 où il y a des fois, bah, je suis honnête, ça m'arrange pas, j'ai pas envie. Mais si je le fais pas, ça va me revenir dans la tronche à un moment donné. Je le Oui, sais, donc je le tu sais. fais confiance au fait que, bon, Beh, tu le prends pas en charge, ça va revenir d'une autre manière. Ouais. voilà, je sais qu'à un moment donné, ça va me revenir, puissance 1000, tu vois? C'est bon, j'ai compris l'expérience. Donc je fais en sorte quand même d'essayer d'écouter un maximum parce que je sais que si le message Mm, il est là, tu vois? Lui, il est têtu, quoi. C'est genre: «Ah ouais. ouais, tu m'entends pas? Très bien, je vais crier plus fort». Donc autant y aller le plus rapidement possible, même si parfois c'est difficile ou ça nous arrange pas, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, carrément. On peut passer au Allez, deuxième sujet. on y va. Donc les femmes ah merde, tu mis un message? Non, non, ouais, mais vas-y, vas-y. Les femmes, voilà, ont-elles plus d'intuition que les hommes? Et justement, le message qu'elle avait écrit, ça parlait de ça. Donc, je pense que ça peut nous lancer sur le sujet. Une femme a instinctivement plus d'intuition car elle porte la vie et a souvent très tôt des responsabilités, ce qui l'oblige naturellement en général à développer cette partie. Cependant, il existe des hommes très intuitifs. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Alors, ce truc d'homme-femme intuitif ou pas, euh, je vais parler sous mon angle de vue, mais Ouais. après, tu parleras du tien et on verra. Mais c'est vrai que là, l'expérience, elle est vraiment subjective parce qu'on n'a pas été dans les deux corps en même temps. Donc, en fait, on peut pas savoir. Mais non, mais c'est Bah, pas vrai. dans cette vie, hein, en tout cas. Voilà, pas dans cette vie en tout cas. Mais ouais, moi je dirais que en fait, finalement, l'intuition, on en a tous de part égale. C'est juste que en fait, au niveau des constructions en fait millénaires qu'on a pu avoir, tu vois, sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, comment on agit, etc. Je pense qu'au final, ça s'est inversé en cours de route. C'est-à-dire qu'au début, les hommes, je pense, avaient beaucoup plus d'intuition dans le sens où oui, ils allaient faire la chasse, ils devaient être attentifs, attention, etc. Et les femmes avaient une autre intuition, une intuition plus, tu vois, au cas, bah, en fait, on était tous un peu logés à la même enseigne, mais sur différents angles de l'intuition, tu vois. Et après, ça s'est développé et on a changé. Les femmes ont commencé à avoir beaucoup plus d'intuition parce qu'on leur a mis, tu vois, cette image de la femme intuitive, etc. Et là, je pense que franchement, au final, l'intuition, elle est partout et chez tout le monde, en fait. Parce que c'est des messages électromagnétiques, on va dire ça comme ça, on reçoit. Et on a tous cette antenne, en fait. L'antenne qu'on appelle l'intuition, tu vois, on peut l'appeler comme ça. Mais c'est l'antenne qui capte. Et cette antenne, heureusement qu'on l'a tous. Sinon, on serait tous crevés déjà depuis bien longtemps. Je sais pas Ouais, si ça fait ouais, sens. à fond, à fond. Moi, je pense que c'est un gros cliché de penser qu'une femme a plus d'intuition qu'un homme. Pour moi, c'est un Mm. gros cliché. C'est comme dire qu'une femme est plus douce qu'un homme, c'est un gros cliché. Mm. Tu vois ce cliché un peu tu te rappelles à l'époque, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait «Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus». Ouais. Alors certes, les hommes ont certaines caractéristiques et les femmes en ont d'autres, mais Mm. ça reste quand même quelque chose de très global. On est tous à la fois féminins et masculins, donc ce qui veut dire qu'on a tous de l'intuition. Mm, Et il y a mm, des hommes qui ont une part de féminité très grande et des femmes qui ont une part de masculinité pardon, très mm, grande et inversement. Donc en fait, on peut pas généraliser à dire: «Ah oui, les femmes, elles sont intuitives et les hommes non» ou moins. ouais. Moi, je crois Mm. pas du tout à ça. C'est ce qu'on nous a fait croire depuis, des siècles. Mais Ouais. en effet, moi, je pense comme toi, c'est-à-dire que l'intuition, c'est question d'énergie. C'est quelque chose qui est pas palpable. C'est comme le wifi, hein. Donc en fait, dire que les femmes ont plus d'intuition que les hommes, alors ça voulait peut-être dire à l'époque, peut-être que les femmes captaient mieux l'énergie que les hommes. Peut-être c'était Mm. comme ça à l'époque. Moi, je sais pas, je Ouais. vivais pas dans ces siècles-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois sincèrement qu'on peut dire que homme ou femme, c'est pareil. Et il y a des hommes qui ont plus d'intuition que les femmes et inversement.
Et c'est juste une question de est-ce que tu utilises cette capacité naturelle que tu as en toi? Et Ouais. si tu l'utilises pas, bah, apprends à le faire parce que ça va vachement t'aider en fait pour ta vie et notamment pour ton business. Et donc c'est pas question d'homme ou de femme. Regarde les Mmh. enfants quand ils sont petits, ils sont logés tous à la même enseigne. Ils sont tous innocents, ils captent des choses, que ça soit des garçons ou des filles, ils ont une Mmh. sensibilité, que ce soit des garçons ou des filles. Après bien évidemment, il y a des distinctions entre les hommes et les femmes et ça commence au niveau physique, évidemment, ça c'est de la Ouais. biologie, quoi. Mais après, Mmh. pour tout ce qui est énergétique, tout ce qui est sensibilité, et cetera, moi je j'aime pas du tout les clichés, en fait. De dire: «Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les Mmh. jeunes sont comme ça, les vieux sont comme ça». Non, stop, on arrête avec ça parce que c'est ça justement qui nous enferme, tu vois, dans quelque chose de tout sauf humain, en fait. Mmh. Hem, Tu vois, c'est comme si je disais, je sais pas moi, «Ah oui, cette femme, elle a un business, elle a 50 ans. Ah ouais, mais elle est trop vieille, en fait», tu vois? Tu vois, Ouais, tout ouais, ça, ouais. c'est des clichés. Alors, je pars dans un autre sujet, tu vois? Mais moi, j'aime pas du tout les clichés comme ça m'énerve, très vite. Mmh. Parce Bah, que tu c'est sais catalogué très rapidement, tu vois? ouais, mais tu vois, sur cette idée d'hommes et femmes et tout ça, parce que c'est normal que du coup, on rentre tout de suite, tu vois, dans le truc de cliché et tout ça, parce que, bah ouais, on oppose homme-femme sur quelque chose qui est énergétique. Donc, forcément. Mais tu Mais on vois, peut pas opposer. Tu ouais, vois ce mais que je pour moi veux non dire? plus, On peut pas? ça s'oppose pas, en fait, sur un niveau énergétique. On est logé à la même enseigne au niveau de notre capacité à capter les informations. On les Oui, capte tous, c'est juste qu'on les capte sous différents angles. Et au final, c'est pas une question d'homme ou de femme, mais plus de vécu, en fait. Tu vois, moi, je dirais. oui, C'est moi je ton pense aussi. vécu qui va faire que tu vas capter de différentes manières. Après, comme on dit, on n'est pas en train de dénigrer le fait qu'on a des caractéristiques en tant qu'homme ou des caractéristiques en tant Bien que femme sûr, qui sont évidemment. différentes. Mais ouais, je pense que ça, c'est important, tu vois, de dissocier ça au niveau énergétique, même si on a des polarités, parce que les femmes, vous allez avoir une polarité qui va être plus grande sur les aspects féminins, mais l'intuition, c'est pas féminin, en fait. Hein. C'est Non, pas forcément non, une polarité féminine, en fait. Hein. non, non. Si on capte L'int de l'énergie, donc Ouais, c'est ça. L'intuition, c'est quelque chose de c'est quand même une capacité, presque divine, j'ai envie de dire, hmm, qui est, ouverte à tout le monde, quoi. ouais, C'est pas, toi tu as le droit, toi tu as pas le droit, toi tu l'auras pas beaucoup. C'est ouvert à tout le monde et je pense que c'est à chacun d'entre nous aussi de capter cette intuition hmm, collective et personnelle et d'apprendre à le faire si on a envie de le développer pour s'aider dans son ouais, business, dans sa vie personnelle et cetera et ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne, avec ah le ouais, c'est clair. genre de la personne, ça n'a aucun rapport. Enfin, Hmm. pour moi, c'est pas du tout lié, quoi. Elle nous dit justement, on croise le plus souvent des femmes qui marchent en écoutant leur intuition, c'est un fait. Les hommes marchent souvent à l'instinct. Ce qui me concerne, je peux être très cartésienne et tout aussi perchée. Il est aussi possible de dissocier. Il est possible de dissocier et ou d'associer les choses selon le désir de chacun. Mais tu Ouais. vois, quand, elle parle d'instinct, bah, Mhm. l'instinct, ça peut être de l'intuition, en Ouais. fait. C'est une forme d'intuition qui est Et oui, plus liée à la survie au final, mais c'est quand même une forme d'intuition. mais bien sûr. Alors Ouais. peut-être que l'homme, il le voit plus en mode, warrior, tu vois? «Allez, on y va!» mais ça reste de l'intuition. C'est juste qu'en fait, on vient changer des mots, une Mhm. perception de voir les choses, mais au fond, on parle exactement de la même chose. Mhm. Un Ouais. grand businessman qui réussit, il va écouter son intuition, même si c'est un homme cartésien qui veut faire du business Ouais. et cetera. À un moment donné, il va écouter ça. Mhm, mhm. Bah, de toute façon, tu regardes les réussites des gens. Franchement, il y a, surtout aujourd'hui, avec les business coaching qui existent de manière générale, c'est souvent des méthodes standardisées qu'on te donne. Donc, pourquoi chez un, ça va fonctionner et l'autre, il va rester bloqué toute sa life, tu vois? Donc, ça montre bien que au final, c'est pas juste les actions qui donnent des résultats, mais c'est aussi ton système intuitif, ton système, tu vois, intérieur qui Oui. permet, tu vois, de matérialiser des choses qui sont nouvelles. Et ça, on a du mal, tu vois, quand on est très cartésien, à comprendre cet aspect-là, alors que finalement, certains, tu vois, moi, je sais que, par exemple, ma réussite est beaucoup liée à mon intuition à des moments quand j'ai fait des trucs en faisant à ma sauce, tu vois, parce que j'ai écouté Oui, mon intuition. oui Et du coup, ça a fonctionné. et oui Ouais. et pourtant tu es un homme. Oui, et pourtant, je suis un homme. Mais après, tu vois, Donc dans nos énergies, nous, on n'est pas trop. Toi, tu es plus masculine dans l'énergie, au niveau énergétique. Moi, je suis eh plus oui, féminin au niveau de mais oui, l'énergétique. Donc, au eh final, oui ouais. et pourtant tu es un Mm. homme et je suis une femme. Oui. Donc en fait et à côté de ça, toi, tu peux être très mec et moi, je peux être Ouais, très ouais, c'est ça. douce. C'est Donc ça. en fait, on peut pas mettre une étiquette à dire, tu Mm. vois, les clichés,
Mm. Voilà, on est un Ouais. ensemble de choses où, oui, il y a une énergie qui ressort plus qu'une autre, féminin ou masculin, mais du coup, oui, l'intuition, ça touche tout le monde, quoi. Mm. Alors, il y a l'instinct sauvage primaire et l'intuition spirituelle qui englobe le tout. Il y a quand même une nuance. Ouais, c'est un point de vue. Moi, l'instinct et l'intuition, pour moi, c'est quand même deux choses qui se rapprochent. C'est juste qu'on la voit un peu différemment. L'instinct, pour moi, c'est pas forcément sauvage. Moi, pour moi, on C'est dissocie pas trop en forcément la fait survie. le monde matériel et le monde spirituel. On le dissocie tellement que en fait, on fait des cases de bah ça, c'est ça. En fait, je pense que là, tu vois, on est vraiment tous d'accord au final sur ce truc-là, mais c'est juste qu'on utilise des mots qui sont Mais différents oui, mais oui. et on a une manière de le voir qui est différente, mais au final, ça reste quand même quelque chose qu'on capte de je ne sais où, tu vois. Oui. Puis après, tu sais, je pense aussi que c'est beaucoup dû à l'éducation quand même. Est-ce que tu as été éduqué par des parents, père ou mère ou les deux, qui t'ont montré qu'eux-mêmes développaient leur intuition, tu vois? Hmm. Moi, je te donne cet exemple parce que moi, ma mère, elle écoute beaucoup son intuition. Ok. Elle écoute énormément, tu vois? Et donc moi, depuis petite, j'ai capté ça. J'ai Hmm. capté que, tu vois, ça s'est fait assez naturellement, j'ai pas calculé avec mon mental, hein, mais qu'elle Ouais. fonctionne à l'intuition. Donc en fait, ah ouais, c'est pas mal de faire comme ça, Hmm. tu vois? Alors on peut Ouais, dire: «Oui, tu vois, c'est une femme, c'est pas un homme» et moi, pas du cetera. tout. Moi, pas du tout, justement. Ouais. Pour ta mère, tu veux dire? Ouais, 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 moi pas Ou du tes tout. parents, en général? Ouais, de manière générale, moi c'était pas du tout, tu vois, le truc. Et pourtant, je me suis retrouvé. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait que moi j'ai commencé à développer ce truc-là et me dire allons regarder ce qu'il y a dans l'intuition. En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait qu'il y avait quelque chose de bizarre, tu vois, dans la compréhension de l'humain et qui manquait plein de données qu'on n'avait pas. En fait, j'ai toujours senti ce truc-là. Et plus j'ai après, on va dire, grandi, tu vois, évolué dans ma vie, plus j'ai capté que finalement on savait absolument rien de ce qu'il y avait dans l'aspect invisible, tu vois. Et Ouais. moi après, c'est là où j'ai commencé à explorer la médiumnité dans ma vie et tout. J'ai une ancienne vie de médium, donc donc Ah ouais, mais c'est génial, j'ai parce tout que tu es ça. allé ouvrir une porte à quelque chose qui était complètement inconnu pour toi, même dans Ouais, ton éducation et cetera et tu as osé ouvrir la porte pour dire: «Bon, ben, je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi» et ça, ouais, c'est c'est ça. génial. Mmh. C'est énorme ça. C'est ça. Parce que ça, tu vois, justement, sur le côté, bah, je pense que c'est bien, là, c'est le moment où l'invité va pouvoir venir. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, justement, on a une invitée qui est médium, qui, justement, connaît bien tout ce qui est intuition, tout ça, etc. Et je pense que c'est le bon moment, justement, de voir cet angle de vue-là. Parce oui. que, est-ce que l'intuition, finalement, est reliée aussi au monde invisible et à tout ce qu'on ne voit pas? Donc pour ça, on va faire venir notre invité du jour. C'est parti. Hello Stéphanie, Oh, Salut. comment tu vas? hello, ça va, ça va. Il pleut, Top. mais ça va. Ouais. Alors Stéphanie, elle est en Floride, donc Ouais. voilà, donc on est du même continent en ce moment. Donc nous, il fait encore jour. Et du coup, j'ai rencontré Stéphanie bah, pendant. On a travaillé ensemble en fait. On a travaillé ensemble sur des aspects matérialisation business, etc. Donc, on s'est rencontrés de là. Et Stéphanie est médium depuis très longtemps, je suppose. Tu vas nous dire un peu ton parcours, tu vois, avec tout ça. Et aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à se révéler, à se découvrir vraiment, et plus le C'est ça, bullshit de découvrir, voilà. Découvrez que c'est vous êtes ça. amour. On n'est pas dans ça, on est sur quelque chose de vraiment autre. Donc, est-ce que tu peux C'est nous l'idée. dire finalement quelle est, euh, quelle est ta vision, tu vois, parce que tu as dû écouter, on parlait d'intuition, tu vois, depuis le début. Ouais, Quelle est ta bien vision, sûr. au final, à travers tout ça, de l'intuition? De l'intuition de manière générale, moi j'ai toujours perçu l'intuition et la médiumnité, pour moi c'est la même chose. Très clairement, je ne fais aucune différence là-dessus. C'est juste un degré. On, on a tous des sens, enfin voilà, qui sont plus ou moins développés. Si je prends la vision de ma fille, en tout cas, elle porte des lunettes, elle voit rien, d'accord? Elle a besoin de lunettes pour avoir une vision parfaite, on va dire, enfin à 100%. Je pense qu'on a tous en fait un sens qui est plus ou moins développé, qui s'appelle le sens intuitif, si on devait mettre ce nom là-dessus. Et on a
certaines personnes qui peuvent avoir peut-être ce sens qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus abouti. C'est un peu comme les pilotes d'avion qui ont vraiment la vue parfaite. Enfin voilà, ces gens-là, ils ont une vision 10 sur 10, ce qui est rarement le cas, voire mieux encore. Bah, c'est la même chose pour quelqu'un qui utilise son intuition de manière plus professionnelle, on va dire. C'est juste une question d'un sens plus développé et qui est plus travaillé que les autres, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas c'est pas un don, enfin voilà, qui a été donné en cadeau par le Père Noël, je ne sais qui. Ça n'a pas été donné par un grand barbu non plus. Bon voilà, je n'ai pas cette vision de l'intuition ou de la médiumnité en tant que telle. Par contre, je pense qu'il y a un vrai déclencheur et qui n'a rien à voir justement avec quelque chose de spirituel, mais je pense que c'est un sens qui se développe par une espèce ça peut être un facteur genre un traumatisme, mais tout petit, hein, c'est pas forcément des trucs dont on se rappelle. Ça peut être un facteur qui va déclencher une espèce d'hyper observation de son monde extérieur et qui va nous rendre vachement plus sensibles finalement à tout ce qui est subtil et qui paraît invisible à la plupart, mais qui pour toi va devenir vraiment concret en fait. Et de ce plan-là, tu vas commencer à déclencher ce truc-là et tu vas l'utiliser ou pas. Après, ça dépend des gens. Et du coup, Stéphanie, moi, j'ai une question parce que je ne te connais pas, donc c'est bien. C'est l'occasion aussi de te découvrir. Cool. Comment tu as fait justement pour passer ce step où tu as compris que tu avais une intuition que tu pouvais développer, en faire ton métier? Comment tu as passé ce step pour dire, bon, ben, je passe à l'étape suivante ou vraiment, là, on parle de médiumnité, quoi? Comment c'est arrivé? Bah, j'ai fait le tour de la spiritualité. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de très, très cartésienne. J'ai commencé à entendre des voix. Hein j'ai commencé à entendre des voix très, très tôt, en fait. J'étais gamine quand ça a commencé. J'aime pas. J'étais gamine quand ça a commencé et en fait, moi, j'ai pas du tout été élevée dans un milieu spirituel. J'ai pas du tout eu de connexion particulière, pas de gens qui m'ont dit ah bah oui c'est ça, tu dois comprendre, tel ange t'envoie tel truc. Non, moi j'avais rien de tout ça. Et par contre j'étais passionnée de l'humain au sens large, de l'histoire, de l'archéologie. J'allais chercher beaucoup de choses. J'étais une tête à l'école, tu vois, vraiment c'est le genre de gamine à binocle, enfin voilà, qui est la première de la classe et qui lève le doigt. L'intello, c'est ça. J'avais que ça pour ma gueule en même temps. Mais c'était vraiment, je me suis noyée vraiment dans une quête qui a démarré super tôt, à 11 ans ça a démarré. J'ai commencé à chercher une explication en fait à ce qui m'arrivait, que je ne comprenais pas. C'était compliqué parce qu'en même temps, je devais planquer tout ça. Enfin, je veux dire, j'avais déjà pas beaucoup d'amis parce que très timide, très réservée. Donc, si tu veux, si en plus je commençais à dire aux autres, au fait, j'entends ça de toi, ou j'entends ça de toi, ou je comprends ça, évidemment, ça allait pas aider. Donc, je gardais ça et donc j'étais dans ma recherche, tu vois. Et la recherche, elle a duré, je pense, une bonne dizaine d'années, à tel point que malgré toutes les quêtes et les recherches dans les livres, dans des émissions, dans tout ce que je pouvais trouver, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui qui parle ouvertement de médiumnité, d'intuition, enfin, il n'y avait pas du tout. C'était pas évident de trouver des infos. Et en fait, sur mon parcours, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que moi, je pouvais capter comme information, qui me paraissait très, très chelou étant gamine, je les retrouvais au fur et à mesure dans des livres, et puis finalement dans des émissions, et puis finalement Et au fur et à mesure, tout ce que j'avais pu capter à 11 ans, que je ne comprenais pas parce que ça n'avait aucun sens pour moi, commençait petit à petit à prendre son sens. Et là, j'ai fait, OK, d'accord, ça y est, je commence à poser mes bases. C'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez de cette espèce de sens, mais qui vient après l'intuition. Bah ouais, là, pour le coup, pour moi, ça a toujours été le cas. Et puis, bon, au fur et à mesure, j'ai fini par accepter les choses et commencer à me dire, bon, OK, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Parce que le truc, c'est que quand c'est aussi intense et aussi fort et que tu le refoules, parce que moi, je le refoulais énormément, donc je fermais ma gueule tout le temps,
au bout d'un moment, ça explose. Donc, c'était une des raisons pour laquelle, dans ma vie, il y a eu des gros bad moments, vraiment bad, où littéralement, je pétais les plombs, vraiment. Je pensais que j'allais complètement devenir folle. Hein. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, ok, si c'est là, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé petit à petit à m'ouvrir, à m'essayer. Enfin, au départ, j'y allais. Ouais, je tirais des cartes au bout de ma table avec les copines. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'utilisais toujours un prétexte. J'ai utilisé les cartes. Et puis, après, j'ai utilisé l'hypnose. J'ai appris des tas d'outils thérapeutiques pour faire genre, je ne suis pas intuitive. Je n'ai pas de... Non, je ne reçois pas toutes ces informations. Ça vient des cartes. Ça vient de l'hypnose. Il y a toujours un truc. Tu vois, c'est pas toi. Je faisais en sorte de planquer le truc. Et il m'a fallu des années avant de m'assumer comme tel, d'assumer le fait que, bah oui, ok, c'est ce que je capte et c'est ok. C'est pas si grave. Mais c'était toujours cette espèce de... Je voulais tellement pas être associée à Madame Irma, sa boule de cristal et tout ce qu'on sort sur ce genre de sujet. Et à côté de ça, j'ai une vie qui est tellement... hyper basique et cartésienne. Enfin, je veux dire, je suis une commerçante, j'ai 2 entreprises. Enfin, c'est pas, je suis pas perchée dans la spiritualité qu'on nous bassine aujourd'hui, avec laquelle on nous bassine aujourd'hui. Donc, il a fallu du temps pour que j'ose dire, bah non, oui, ok, je suis intuitive, je suis médium, mais je ne suis pas perchée là-haut. Voilà. Mais j'y suis passée, attention, hein, j'y suis passée à la perchitude bien haut. Ouais, mais je pense que c'est une étape importante. Ouais. Carrément. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphanie, parce que moi, je vous avoue que j'ai un peu une allergie justement aux Madame Irma, tu vois, qui savent tout, machin. Et moi, j'ai déjà dit à des amis qui vont voir des voyantes, tu vois, mais arrête, écoute ton avis intérieur, quoi. Arrête d'appeler des gens pour faire ça, elles te prennent ton pognon. Donc, tu vois, moi, j'avoue que je peux avoir ce cliché de « attention, tu vas te faire arnaquer ». Ça ne veut pas dire que tous les médiums sont des arnaqueurs et arnaqueuses, c'est pas ça. Mais tu vois, comment distinguer, en fait, comment sortir du lot entre celles qui arnaquent vraiment, parce qu'il y en a aussi, bon, comme dans tous les métiers, hein, mais il y a un peu ce cliché, cette étiquette dans ce métier. Donc, comment sortir du lot, Stéphanie, pour dire, bah, oui, moi, j'ai vraiment un don que j'ai développé depuis mes 11 ans, et c'est pas du bullshit, quoi. Pour moi, il faut aller chercher l'évidence. Enfin, moi, je me positionne de la part de quelqu'un qui cherche des informations qu'elle n'a pas. Et si elle consulte un médium, quelle que soit la raison, qu'elle aille chercher l'évidence. Parce que une médium qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut déclencher cette capacité-là après un traumatisme. Ça veut dire qu'on a quand même cette capacité à observer. C'est un peu du mentalisme finalement, mais on a quand même cette capacité-là. Faut être très clair avec ça. Enfin voilà, l'un va pas sans l'autre. Hein. Donc c'est ok de pouvoir absolument observer des choses que l'autre ne voit pas de lui-même. Ça, il y a carrément, c'est carrément cool. Mais il y a un moment donné, je pense que il faut aller chercher un médium pour venir écouter justement peut-être cette intuition que tu ne veux pas entendre. Et un médium qui va justement te dire voilà ce qui se passe, voilà ce que tu dois faire, alors que c'est un truc que tu as déjà capté, là, ça va faire pencher la balance. Je pense que dans ce sens, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus de voyance, c'est pas pour rien. Mais à la base, c'est parce que justement, j'avais tellement de personnes qui venaient me voir pour c'est pas méchant, mais c'est le cliché de est-ce qu'il va revenir et quand est-ce qu'il va revenir, et même si je lui dis non mais lâche l'affaire, passe à autre chose, tu vois pas que, enfin voilà, c'est pas ok, t'es malheureuse, enfin ça va pas, non, ça s'accrochait jusqu'à temps d'avoir ce qu'elle voulait entendre, et ça c'est pas mon job, donc ça c'est une question d'éthique aussi, ça dépend de l'objectif qu'on a. Moi, je vois la médiumnité comme une capacité à lancer un petit, je sais pas, un petit bonhomme là. Comment ça s'appelle les trucs là, les scanners là qu'on envoie? Je suis vachement moderne, hein. C'est incroyable. Oh merde!
Les Mais oui, scanners. les Les dans hameçons. Moi, je pensais les lequel? hameçons. Dans Les hameçons. lequel? Ah, les ondes. Aide-moi. Non, c'est pas ça. Je ne Ah, les comprends pas. satellites. Les satellites. Oui, oui, voilà, Mm. c'est ça dans l'idée. Hem, Un pigeon voyageur. bah, très bien. Eh ben, c'est super C'est parfait, sympa. Ça c'est fait un peu parfait. magie, Moi, Harry j'adore. Potter. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Mais d'ailleurs, j'aime l'idée du pigeon voyageur parce que pour moi, je le redis, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde reçoit des messages. C'est juste que la plupart du temps, tes messages, ils arrivent dans les indésirables et c'est dans ton inconscient, comme disait Guillaume tout à l'heure. Donc, voilà, c'est juste qu'un médium peut t'aider à aller chercher ces messages-là, à ouvrir ta boîte de réception et faire: «Ah coucou, finalement Mm. c'était là». Voilà, c'est tout. Mais, Mm. ça te Mais permet en de capter plus, cette information-là, c'est tout. tu vois, Mais elles moi, je sont sais pas là comment déjà. je sais Ouais. pas comment tu fonctionnes, Stéphanie, mais regarde par rapport à ça. Mmh. Moi, je sais que souvent, quand je faisais, tu vois, ce travail intuitif d'aller lire dans le, enfin, ce que je fais toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, je lis dans ce qu'il y a déjà. En fait, je vais pas inventer des trucs qui n'existent pas dans le système de la personne. Donc, au Exact. final, c'est je capte juste ce qu'il y a déjà en fait, hein, que la personne C'est ne veut ça, pas voir à la base, mais il est là. c'est ça. Tu vois. Mmh. Mm. Non, mais je suis Donc complètement c'est d'accord avec cette idée. On n'invente pas des choses. Tout ouais, ce c'est qu'on ça. lit, Oui. c'est de la lecture. C'est de la C'est de la lecture, c'est ça. lecture. Mm. Oui, tu mets le Voilà, décodeur en place pour que la personne, elle Voilà. c'est comprenne son exactement ça. message qu'elle ne comprend pas aujourd'hui, quoi. C'est Ouais. ça, qu'elle Mm. arrive à lire, à faire la connexion. Ouais. Et moi, dans l'idée, ça serait important, je trouve, de pouvoir plus justement mettre l'accent sur le fait que oui, tout le monde a de l'intuition, tout le monde. Mais c'est juste qu'on a tellement mis le mental en première position Eh oui. pour capter les informations que du coup, bon, Mm. bah voilà, ça demande plus de temps. Mm. On a inversé juste. À la base, Ouais. on capte C'est tous vrai. normalement via notre intuition et après le mental, c'est l'opérateur. Voilà, le Mm. mental, il va se charger d'organiser les choses pour que ça colle au plan de l'intuition. Mais pour moi, c'est l'intuition qui crée le message, enfin qui envoie le message et c'est le mental qui va opérer au changement qui va être produit derrière. Mais, c'est Mm. l'organisateur, quoi. Oui. Mm. C'est bien d'imager comme ça, même pour que Ouais. l'audience comprenne. Parce que tu Mm. l'expliques Ouais, bien d'une manière claire et facile pour tout le monde. cool, C'est top. j'adore Ouais. les images. Ah ouais, moi aussi. Je marche par métaphore. Je vois la boîte C'est mail et plus tout, là. facile. Parfait. Voilà. Mais carrément, mais carrément. Non, non, mais c'est génial parce que je pense aussi que ça peut rassurer des personnes, tu vois, et je me mets dans le lot aussi, de lier l'intuition à tout ce qui est le monde des médiums, tu vois. Mmh. Parce que moi, je mettais ça vraiment de façon très séparée, tu Séparés, vois, ouais. dire d'un côté, il y a l'intuition et d'un côté, il y a les gens Mm. qui ont ce don, les médiums, quoi. Mais tout en me disant, voilà, le cliché de, bah, comme tu dis, est-ce qu'il va revenir, à quelle heure, quel jour, tu vois. Et moi, ça, j'ai du mal avec ça, parce que je pense Mm. que c'est des gens qui sont aux abois, qui veulent Ouais, entendre des choses et pas qui veulent entendre la vérité. c'est ça. Donc, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que là, tu viens. Enfin, moi, ça me réconcilie avec le monde des médiums, honnêtement. Tu vois, j'avais pas Écoute, une tant dent mieux. contre ce monde, hein. C'est pas ça, tu vois. Non, mais je J'ai pas une comprends, je dent, voilà, j'ai comprends. pas de haine, c'est pas ça. Mais je me disais, ouais, moi, je vais pas appeler une médium, tu vois. J'écoute Mm. ce qui se passe à l'intérieur, même si parfois t'en chies, mais c'est pas grave, tu vois. C'est donc c'est Mm. hyper intéressant. En fait, tu Mm. viens Ouais, clarifier une situation ouais, intérieure. ouais, et c'est ça. Et puis enfin, là, pour le coup, je pense que c'est important aussi de mettre ça en avant. Il y a beaucoup dans ce monde de la médiumnité, comme toute la spiritualité au sens large, mais on est Oui, vachement dans un espèce d'ego justement spirituel de moi je suis à médium, fond. donc moi je vois Ouais, mieux que toi, moi je sais mieux que ouais, toi, ouais, mais dans le fond, bon, c'est juste ton ego Mm. blessé qui est là en mode voilà, c'est tout. Ouais. C'est ouais, du contrôle, c'est juste du oui. contrôle. Donc, Mm. ouais, je trouve que c'est dommage, c'est dommage. C'est Non, mais dommage, c'est ça sert peut-être à une rien en étape, plus. tu vois? C'est Ouais, peut-être une étape. ouais, Peut-être que bien sûr, certaines personnes ont besoin de passer l'étape de l'ego spirituel pour revenir à quelque chose de plus sain, comme Mm. on passe tous des étapes où on est un peu con, quoi, c'est hein, ça, à notre manière. Tout le monde, hein. c'est ça, c'est clair. Mm. Mm. Non, Mm. non, mais oui, effectivement, c'est l'image de tout à l'heure. D'une manière ou d'une autre, la vie, à un moment, elle va te la mettre, la claque dans la gueule si tu pars. Donc,
tant mieux, Et tu... c'est cool. Moi, j'ai un truc aussi pour rebondir là-dessus, sur l'histoire des médiums, de l'intuition, des femmes, des hommes, etc. Ça va relier le tout. C'est justement, tu vois, on parle beaucoup que les femmes ont plus d'intuition de manière générale, ce qui est faux, on l'a bien vu. Ouais. Mais on voit aussi que les consommatrices de médiumnité, le plus, ça va être des femmes. Donc c'est quand même marrant. Si elles ont plus d'intuition, qu'elles vont quand même, tu vois, se rassurer avec d'autres personnes qui vont lire leur intuition. Comment vous expliquez ça? Alors, comment toi t'expliques ça, Stéphanie? Et après, moi, je pense que, alors, je suis complètement d'accord sur le fait que pour moi, l'intuition, l'instinct, c'est la même chose. Tout ça, on parle de la même chose avec des mots différents. Mais il n'y a pas pour moi les hommes sont moins intuitifs que les femmes, bien au contraire. Enfin, je crois que j'en ai un qui me prouve le contraire tous les jours. Mais vraiment, je crois qu'au contraire, les femmes d'aujourd'hui, attention, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est peut-être un peu cliché, mais je pense que les femmes d'aujourd'hui, en fait, sont toujours aussi intuitives, mais écoutent beaucoup moins leur intuition que les hommes. Contrairement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles consomment du médium ou du spirituel, et qu'elles font appel à d'autres femmes pour ça, parce que je pense qu'elles ont perdu un peu cette connexion plus que les hommes finalement. Donc d'aller chercher à l'extérieur. Les hommes utilisent vachement leur intuition en fait, ce qu'on appelle l'instinct, hein, mais je pense je pense que tous les grands business de ce monde ont été créés à base d'une intuition énorme, et malheureusement force est de constater que c'est encore beaucoup d'hommes, donc ça vient, ça bouge, ça change, c'est cool. Mais effectivement, je pense que les hommes savent saisir leur intuition, justement parce qu'ils ont peut-être moins ce côté d'écouter un peu tout le monde autour. Tu vois, il y a ce côté plus, écoute, voilà, je suis justement ma voix, je suis mon truc à moi. Je vais peut-être me craquer la gueule, mais j'y vais. Et c'est ça l'intuition. C'est ce dont on parlait la semaine dernière, c'est rigolo. Alors que, mais alors que les femmes sont plus en mode, non, je vais gérer, j'ai ma sécurité, justement, il y a les enfants à gérer, il y a le truc. C'est vrai. Bon, voilà, peut-être que justement, on se fait un peu envahir par toutes ces peurs-là, et puis qu'on n'ose plus écouter. Donc, C'est juste ce que tu dis. Parce qu'en plus, c'est vrai que la femme, elle a en général envie de s'occuper de sa tribu, quoi. Comme tu dis, son mari, ses enfants, machin. Et donc, du coup, elle n'a plus le temps de se focus sur elle, ses messages intérieurs, quoi. Ouais. Donc, c'est très intéressant d'avoir un petit peu d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais dans le bon sens du terme. Ouais, carrément. Bon sens du terme pour dire, j'y vais, quoi. J'y vais parce que ça, c'est important pour moi. Même si j'aime mes enfants, mon mari, etc. Mais c'est important que je suive cette voie. Ouais. C'est l'idée quand je parlais d'évidence tout à l'heure, pour moi, l'intuition, c'est vachement neutre à la base. Au départ, c'est neutre. C'est un truc, c'est là. Tu sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Et il n'y a pas d'émotions tout de suite, tu vois, qui sont associées. La peur, elle vient après en général. Mais au départ, c'est de l'information hyper neutre. C'est pas un truc qui te fait sauter au plafond ou qui te fait au contraire flipper à mort. Au départ, c'est super neutre. Après, c'est ton mental qui commence à te faire flipper. Mais moi, si je reprends juste mon exemple dans ma vie à moi, la plus grosse intuition que j'ai eue, on en repart toujours à partir finalement. C'est souvent une question de voyage. Mais la plus grosse intuition que j'ai eue, c'est quand premier voyage aux États-Unis, on s'arrête juste dans l'aéroport de New York. On n'est pas sorti de l'aéroport, on est juste sur le tarmac. On va vivre ici. 5 ans plus tard, on était là. Mais voilà. Et c'est parce qu'on a suivi ce truc de OK, bon, c'est là. On va vérifier, on va organiser et on va y aller. Mais c'est ça, en fait, l'intuition. C'est vraiment un truc qui ne fait aucun sens au départ. Oui, irrationnel. Ah ouais, complètement. Mais c'est pour ça que ça fait péter un câble à tout. En fait, que c'est pas du tout. Tu vois, les gouvernements et tout, ils sont pas du tout OK pour l'intuition. Parce que imagine une société où tout le monde fonctionne à l'intuition. En fait, il y a plus de prévision. Tu peux pas du tout contrôler là où les gens vont aller. Tu sais pas ce qui va se passer et ça devient un bordel sans nom. C'est ingérable. Voilà. Donc, mais par contre, tu sais que les présidents apparemment sont des grands consommateurs de voyantes. Hein.
Ah Ouais. bien bah oui. sûr. Donc c'est Et drôle ouais, parce qu'ils gouvernent mais pas ouais, comme ça, mais en même temps, Ils ils le vont savent vers, très bien pour eux. Ouais. parce eh qu'ils oui, veulent prévoir eh oui, justement, ils veulent quand eh même oui, prévoir le truc. eh Parce ouais. que Mmh. parce que c'est vrai que, il y a quand même le côté intuition individuelle qui va te toucher toi personnellement, mais Ouais. l'intuition, c'est aussi une grosse, grosse information collective, Mmh. voilà et les gens vont suivre des mouvements Mais et bien sûr. ça, c'est la raison pour laquelle, tous les gouvernants de ce monde, ils consultent des médiums. Bon après, c'est pas des Madame Irma, hein, qui consultent là pour le coup, Non, ça c'est sûr, oui. on va au-delà, hein, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, 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 c'est intéressant. Mmh. Ouais. Trop Ah bien. ben, contente que tu sois venue, Stéphanie. Cool, Ouais, contente d'être là. trop bien. Ouais, Ouais. c'est vrai, non mais vraiment, hein. Contente que tu sois parmi nous. Super Ouais. sujet. Non, cool. Cool. Bah écoute, merci beaucoup, Stéphanie, pour Avec plaisir. ta présence. Ouais, merci beaucoup. Ouais, on va Bah, continuer du merci coup à vous, notre hein, parce que émission. vraiment vous me faites kiffer toutes les semaines. Franchement, Eh ben, tant mieux. Grave. merci à vous, c'est cool. Merci. Merci Ciao. Stéphanie. Salut tout le Ciao. monde. Ah, j'aime beaucoup son énergie. C'est cool, hein? Ouais. C'est cool d'avoir des Ouais, elle a une très belle énergie. Très différents. cool, très Ouais. simple, j'aime bien. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, très Au intéressant tout ça. final, tu vois, moi, c'est ce que je me disais là, l'intuition, tu vois, c'est vrai, on pourrait le résumer comme en fait une capacité à lire. En fait, tu vois, c'est comme la Ouais, vision, mais une c'est vrai. vision invisible. En Oui, fait, tu vois. oui, Et en fait, on mais peut c'est vrai. muscler ce truc ou pas. On peut s'en servir dans son métier ou pas. Mais en fait, c'est comme certains qui vont utiliser la force dans leur métier. Certains, ils vont utiliser la vision. Certains, la connaissance. En fait, finalement, c'est juste une compétence comme une autre, quoi. Compétence naturelle qu'on a tous et qui est à notre portée quand on a envie. C'est ça. Donc c'est un super cadeau de la vie, ça. Grave. Bon, Grave. très intéressant tout ce qu'elle nous a partagé. Du coup, est-ce que tu es d'accord, Guillaume? On passe à notre 3e sujet? Allez, Qui c'est qui parti. clique? Tu as vu, Non, il me regarde, je genre, je le fais ou je le fais? Non, je le fais. je l'avais Tu allais le devant faire moi, ou pas? mais ouais, je Non, l'avais devant dis-moi la moi. Et en vérité. fait, ouais, je l'avais devant moi. Après, je me suis dit, ah non, mais c'est pas moi qui dois faire celui-là, Mais tu c'est sais que elle. c'est fou parce que, Ouais, alors c'est pas de l'intuition, ça, c'est de la connexion, je pense, tu ouais. vois? Mais c'est fou comme derrière un écran à 10 000 bornes, on se On a capte toujours les mêmes. juste à Ouais. tes yeux, genre. Appuyé. Mais je le fais ou je Grave. le fais? Non, non, vas-y, fais-le, regarde, j'ai les mains là. Allez. Du Bon, coup, comment reconnaître un message reconnaître, intuitif? ouais. Alors, Bah, on a hem, un peu vu ça déjà. Enfin, oui, on l'a un peu regardé, mais vas-y, on peut l'approfondir. moi, j'ai envie de te partager un truc que je ressens justement par rapport au fait de reconnaître un message intuitif. J'ai remarqué un truc par rapport à mon expérience, Mmh. c'est de faire la différence entre le fait d'argumenter positivement, d'argumenter négativement sur une action, tu vois? Sur quelque chose, une situation, ou alors de ne pas argumenter. Je vais expliquer, parce que pour moi, c'est clair dans ma tête, mais il faut que ça soit clair pour vous. Ouais. Hem, Imaginons, voilà, dans le business. Mmh. Dans le business, tu vois? Moi, j'ai eu ça en 2022, l'intuition de changer de domaine business. C'est encore une fois, ça n'avait pas de sens, tu vois? Mais c'était: change de business, Ouais. passe à autre chose. Il y a autre chose qui t'attend et qui te ressemble plus, où tu vas pouvoir aider plein de gens, même si c'était déjà très bien, hein, mon business de l'époque, mais ça ne me ressemblait plus, si tu veux. C'était un message où il y avait pas d'argumentation. C'était un Mmh. message comme ça, tu vois? Comme un bloc de béton. Boum, c'est comme ça, voilà, et donc il y avait pas de sens. Mais en fait, je ne cherchais pas à ce qu'il y ait du sens. J'ai OK. pris le message comme ça, tu vois? Genre, OK, c'est bon, j'ai compris. Ça veut pas dire que je vais tout changer en un claquement de doigts, mais je prends le message Mmh. tel qu'il arrive. Je pense que ça, c'est de l'intuition. Quand on commence à argumenter négativement par rapport au message qu'on a ressenti, Mmh. c'est parce qu'on n'a pas envie de faire l'action. Mmh. Mais parce qu'en fait, là, on rentre dans la peur. Mais le message de départ, il est toujours intuitif. Tu vois, pour expliquer aux gens, c'est soit tu chopes le message de ton intuition, comme ça, Mmh. sans chercher à comprendre, Ouais. pourquoi, comment, tu le prends, OK, tu prends. Information, validée. Mmh. Mais quand tu commences à argumenter de façon négative, c'est que tu es dans ta peur. Mmh.
Et quand tu argumentes de façon positive, très souvent dans le business, c'est que l'action, c'est un objet brillant. C'est pas une intuition. Ah, trop bien, c'est Alors, intéressant. je ne sais pas si j'explique Analyser. bien, hein, parce que dans ma tête, c'est clair, mais parfois, l'expliquer, Ouais, c'est ouais, différent. bah, c'est beaucoup plus clair, moi aussi, là. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, voilà, je dois changer de domaine business. Ok, je prends l'info, je sais pas pourquoi, mais oui. Tu vois, enfin, ça vibre, c'est bon. Alors que quand c'est, ah, je dois faire une offre, je suis n'importe quoi, hein, à 4000 euros. Wouh! Objet brillant, tu vois. C'est pas une Ouais. intuition. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas quelque chose de. C'est pas une évidence. Tu vois, c'est un truc calculé par mon mental. Ah, c'est l'objet brillant de, ah ouais, je vais aller là, tu vois. Mais c'est pas mon intuition qui me dit de le faire. Ça veut pas dire que ça marche jamais, hein, ça. Hein. Ça veut pas dire que ça marche pas. Mais tu vois, pour dire différencier en fait un message Ouais. intuitif de l'objet brillant et de la peur. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est. Dites-moi en commentaire si c'est clair ce que je dis, parce que. Ouais. Et des fois. Non, non. Bah, moi, en vrai, ça me paraît clair. Ça me paraît Ouais, clair. En fait, c'est ce qu'elle disait aussi tout à l'heure, tu vois, c'est qu'au final, l'intuition, c'est une information brute comme ça. Et c'est ça. après, c'est nous qui interprétons ou qui mettons, tu vois, soit des stops, soit Oui. des oh putain, il faut que je fasse ça. Et là, du coup, on est sur l'objet brillant, du coup. Voilà, objet brillant. Et quand c'est négativement, tu vois l'argumentation, mais finalement, c'est quand tu rentres dans tes peurs. Ce qui n'est pas négatif non plus de rentrer dans ses peurs. Pas négatif. C'est la partie d'après, c'est l'étape suivante. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est l'étape suivante de OK, qu'est-ce qui me fait peur? Et en fait, tout ce qui me fait peur, bah, c'est justement tout ce que je dois faire. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est super d'avoir peur parce que ça guide aussi. Il y a le premier message, c'est brut, et ensuite on vient rentrer dans les détails, quoi. Carrément, désir et intuition, c'est différent. Le désir vient d'un truc de connu, l'intuition de l'inconnu. Voilà, tu l'expliques mieux que moi, Stéphanie. Je te remercie pour ton message. Un désir, voilà. Tu sais, l'objet brillant de. Ouais. Tu sais, je vois le. Est-ce que tu te souviens dans Aladdin, le petit singe Oui. Abou? Tu te Ouais, rappelles ouais, ouais. quand il voit dans la grotte, là, justement, Oui. la caverne. La caserne. Je commence à fatiguer. La caverne avec tous les objets en or et tout. Ouais. Et tu sais, en haut, il y a la lampe. Et qu'il la Oui. voit, genre, voilà, ça, c'est l'objet brillant, quoi. Mais en Ouais, fait, ouais, ouais. c'est pas intuitif, ça. Ça, c'est le désir qui te. C'est un peu passionnel comme truc, mais finalement, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ouais, c'est ça en fait. Et là, c'est cette notion, moi, qui me vient à chaque fois parce que tu vois, souvent, en fait, les gens veulent développer leur intuition, ils veulent avoir plus d'intuition dans leur vie, etc. Comme si, en fait, l'intuition était forcément positive en termes de résultats. Alors que, pour moi, bah, pas du tout. Parfois, c'est grave dur. Hein, ce que tu dois faire. Parfois, c'est horrible de le savoir oui, carrément, le truc oui, que tu dois faire. je Parce suis qu'à la entièrement rigueur, d'accord. quand tu es inconscient, parfois, c'est beaucoup plus simple de vivre sa vie de manière un peu inconsciente. Alors que quand tu es conscient du bordel dans lequel tu es, c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Hein, C'est vrai. parce que du coup, tu te dis, oh putain, il y a ça, tu vois. Ça peut être beaucoup plus dur émotionnellement, etc. Tu vois. Alors que. En fait, tu le prends dans la gueule, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, mais au parfois, final. Ouais, mais au final, en fait, être intuitif ne va pas te permettre de ne plus rien prendre dans la gueule. Ah, pas du tout. Ah, moi, Voilà, je c'est suis ça en comme fait. toi. Ah oui, Ouais, ouais, oui, mais ça, je le dis, tu vois, de manière générale, parce que c'est un peu le truc qu'on c'est pense, vrai. tu vois, en sous-jacent, de se dire que si on écoute son intuition, ça y est, notre vie, ça va devenir les bisounours roses, où tout ce que tu fais, t'avances sur un chemin qui est tracé et tout le monde est content avec toi, tu vois. Alors que pas du tout, hein. Ton intuition ne t'empêche pas de souffrir, ne t'empêche pas de te prendre dans la gueule les trucs, d'avoir des émotions, enfin voilà, et tout le bordel, quoi. C'est juste que ça Moi, te je pense permet même que c'est d'avoir le des informations. contraire. Ouais, en Je pense plus, même parce que le quand tu contraire, l'écoutes Guillaume. vraiment, Ouais, t'en chies ça 2 te fois plus. dépasse. Hein. Mais Ouais. t'en chies 2 fois plus en sachant que c'est pour une évolution. C'est ça, Tu vois, ouais. donc je pense qu'en fait, c'est positif. Mais il faut savoir qu'il y a des passages qui seront difficiles. Comme tu dis, les gens qui vivent un peu en mode métro, boulot, dodo sans se poser de questions, bah, finalement, leur vie est beaucoup plus facile. Mais Ouais. moi, j'aimerais pas avoir leur vie. Oui, Parce c'est que ça. je pense toujours au dernier jour, tu vois, à la Ouais. dernière minute. Et si là, Ouais. j'ai un déclic, parce que j'ai vécu en mode métro, boulot, dodo, et j'ai le déclic à la dernière minute, imagine. Et je me Ouais. dis, ah bah, trop tard, terminé. Tu vois, et ça pour moi, c'est horrible. C'est ça, avoir des regrets. Ouais, ouais, les regrets et tout, c'est vrai que c'est l'angoisse après. Mais ouais.
Non, mais c'est important, tu vois, de redire ça aussi. Le Oui, truc sur tu as que raison. l'intuition, c'est pas la clé du bonheur, en fait. Hein, vraiment, c'est une capacité comme voir, en fait. C'est cool de voir, oui, ok. Parfois, quand tu dors, c'est bien de fermer les yeux, par exemple, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des trucs comme ça aussi qui sont Puis tu trop. vois pas Comment que des jolies choses. Ouais, ouais, aussi. Voir, ça te Et permet de voir la beauté du monde, mais aussi l'atrocité du monde. c'est ça, c'est ça. Mm. Il faut accepter cette dualité C'est ça. qu'il y a aussi dans les messages intuitifs. Exactement, ouais. Oui. Oui, Trop c'est bien. intéressant que tu le partages parce que c'est vrai que, tu vois, j'avais pas cette notion-là. Mais oui, Mm. les gens peuvent penser, ça y est, on a trouvé l'objet magique. Ben ça, c'est l'objet Ouais. brillant, ça. Ouais, en fait. Et C'est pas finalement, c'est pas l'intuition. l'intuition. Mm. De dire, oh, je te dis, moi, je vois Abou, le petit, là, qui voit la lampe magique, genre, Il est là en mode ah oui, oui, je vois tellement ça, tu vois. Et à dire, non, non, Ouais. non, ne touche pas, c'est pas bon. Non, grave, Ouais, ouais. Stéphanie, elle dit, absolument, voir c'est intense et c'est pas cool tous les jours, je confirme. Ah ouais, Mm. ouais, il Moi, y a tu des sais, fois, moi, j'ai c'est coupé. chiant. J'ai coupé à un moment donné. Moi, j'ai une histoire Ouais. comme ça où, justement, j'étais médium, très, très médium, un grand médium de France. J'adore comment les gens. Parce que je sais pas si tu as vu, mais parfois, il y a des gens qui se présentent comme ça dans tes messages privés. Ils arrivent en mode je suis le grand médium. Comme les petites annonces, tu sais, grand marabout. Ouais, ouais, ok. Oui, c'est ça. Ok, bon. Exactement. Donc, bref, bah, moi, j'avais ça, tu vois, j'étais justement beaucoup dans ces aspects-là. Donc, j'arrivais à lire l'inconscient, mais pas que l'inconscient. Je captais aussi les personnes qui étaient décédées, je voyais des messages de l'au-delà. Bref, moi, j'étais parti en couille. Mais bah, c'était cool. En vrai, c'était super J'avais un cool. petit chapeau de petit gourou. Attention, je capte des choses. Là, je crois que je Mais pourrais ça pas va. quitter Guillaume. Mais moi, j'ai eu de la chance. J'ai jamais été comme ça. En vrai, j'ai jamais été dans l'abus. J'ai toujours été Guillaume, en fait, au final. Ah, Mais tu vois, alors c'est j'avais cool. ce truc-là que j'avais fait. Ouais, Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de l'ego et tout ça. Bah, j'avais ouais, mon ego qui commençait. Moi, je trouvais enfin ma place de me dire que je ne sers pas à rien et que j'ai une capacité hors du commun, tu vois. Donc, je ouais. commençais à le faire de partout. Dans mon ancien taf où j'étais dans le recrutement, bah, j'étais en train de dire à tout le monde, regarde ce que je sais faire et tout. Je leur captais des trucs. Les gens, ils étaient choqués de leur vie parce qu'ils n'attendaient pas ça, tu vois, de moi au taf en plus. Ah ben oui. Et, et à un moment donné, il y a un mec qui vient me voir, il me fait, bah vas-y, dis-moi et tout. Et en fait, je sais pas, j'étais en train de chercher. Et moi, j'étais dans la période où je disais à tout le monde tous les messages. Donc, j'étais sûr que j'allais trouver. Donc, j'étais là en mode, je sais pas, moi, je capte quelqu'un. Il s'est fait renverser. Il y avait des motos. J'arrive pas à comprendre c'est quoi. Et en fait, il m'avait pas dit que le décès de son cousin était à moto, du coup, vraiment. Mais il y a 4 jours. Et du Oh, coup, bah, il était en train de le vivre super mal. Et en fait, moi qui m'amusais limite, parce que c'est devenu drôle maintenant pour moi, de capter oui, des oui, trucs et oui. me dire, bah, tu vois, oh, je capte des trucs et tout. Bah, en fait, il a tellement mal vécu qu'au niveau, en fait, énergétique, il m'a envoyé il m'a dit, bah non, il est mort il y a 4 jours et il est mort de ça. Et il s'est cassé comme ça. Il m'a laissé comme ça. Et là, je peux te dire que j'ai complètement arrêté depuis ce jour-là. Je me suis dit, c'est bon. Là, en fait, je suis en train de partir moi-même en cacahuète et je suis Oui. en train de me servir de ça pour me sentir vivant. Et je suis pas en train d'envoyer des messages en fait comme c'était censé être fait, tu vois, à la base. Donc j'ai Oui, parce arrêté. que en Et plus, ça ouais. le fait souffrir, lui. Donc, ça Bah l'aide ouais, pas. Enfin, bah pas du tout. il le- Ouais, là, pour le coup, il le sait que son cousin est mort. On n'a pas besoin de lui répéter. Donc, c'est vrai que tu c'est viens ça, appuyer sur quelque chose qui fait déjà mal, quoi. Ouais. c'est ça, ouais. Donc ça, pareil, quand j'ai commencé à voir des trucs très ouf et dégueulasses, tu vois, j'ai demandé en fait de manière, tu vois, avec une intention profonde, tu vois, de me dire, je veux pas voir. Vous ne me faites pas voir les choses. Parce qu'en plus, quand tu vois, comme par hasard, c'est la merde que tu vois des Eh gens oui. décapités, des trucs bizarres. Donc j'étais en mode, ah non, je veux pas voir du tout. Ben justement, moi, j'allais te poser la question. Comment tu as fait justement pour stopper? Avec l'intention, ouais. Donc, tu fais ta Intention, demande avec l'intention ouais, j'étais en mode, profonde. je ne veux plus. Je ne D'accord. veux plus voir. Parce que Ouais. les gens, ils veulent trop voir, alors que c'est le pire truc, je trouve, de voir les trucs. Donc moi, j'ai dit, je ne veux plus voir. Par contre, je veux pouvoir ressentir les choses. Voilà. C'est clair, en fait, c'est comme un contrat, quoi. Tu vois, quand tu fais un contrat avec un Oui, 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 patron, oui. c'est Oui. pareil. Je fais mon contrat, je veux ça, ça, ça. Souvent, on Tu fait pas les décides. contrats, Oui. alors qu'au final, on se fait bananer, tu vois. Les personnes qui découvrent, en fait, ce don, on va dire, ce don médiumnique, mais on a compris, c'est pas un don, mais cette capacité qui se Oui. réveille, tu Oui. vois. Bah, souvent, on oublie de faire des intentions très carrées. Parce que la plupart du temps, les gens, ils se retrouvent pauvres
sans amis, dans des trucs un peu bizarres, tu vois, à faire leur voyance. Et c'est là où, en fait, tu commences, tu vois, à te dire, les gens, ils sont chelous, ils vont avoir des voyantes qui sont cheloues elles-mêmes. Alors qu'en vrai, tu peux faire, tu vois, ta demande en mode, bah, moi, je veux continuer mon train de vie dans cette matérialité, tu vois. J'ai pas envie d'arrêter avec ça. Ouais. Et je n'ai pas envie de voir les trucs, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de ça. Et ok. Mais sinon, tu vois, derrière, moi, j'ai compris ce qu'il y avait derrière. C'est que tu es missionné d'une certaine manière quant à ça, de l'utiliser pour avancer, tu vois, dans un chemin de conscience. Et moi, j'utilise ce chemin de conscience dans l'aspect le plus primaire, c'est-à-dire l'inconscient, le conscient. Bah, moi, j'apporte de la conscience sur votre inconscient. Donc, je l'utilise toujours, ma capacité, mais de manière détournée. J'aurais pu être médium hein, dans mon côté, tu vois, mais c'est vrai. J'ai décidé de le faire autrement. Oui, mais c'est sympa aussi parce que tu utilises ça comme un outil, en fait, un outil naturel que tu as développé et tu peux l'utiliser dans divers métiers avec le business qui te plaît aussi. C'est-à-dire que tu pars pas dans un truc perché où tu te fermes à tout. Non, tu as une vie normale, matérielle, sociale, financière, etc. Et puis, tu utilises cet outil naturel, cette forte capacité dans le développement personnel. Moi, je trouve ça génial. Ouais, mais oui, c'est cool. Et on a tous ces capacités. Hein. Toi, ça se trouve, tu sais bien faire de la muscu, par exemple. T'as vu comment on a rigolé? De la muscu, donc. Alors moi, j'ai pas du tout de force dans mes bras, mais alors pas du tout. C'est-à-dire, je porte les sacs de course, je suis fatiguée. Je suis là, putain, trop lourd, quoi. Par contre, j'ai beaucoup de force dans mes jambes. Un truc de fou dans les jambes. Ah, voilà. Ça, c'est la danse. Bah, tu dois être une marcheuse, tu vois. T'es calibré comme ça. Bah, c'est 13 ans de danse aussi. Je pense que ça. Tu ça a utilises joué. Tout le temps tes jambes, tout le temps. Bon, les bras aussi, tu me diras, mais les jambes, c'est quand même. J'ai beaucoup de force. Moi, j'ai capté ça, tu vois. Moi, par exemple, de regarder dans le physique des gens, mais pas que dans le physique, mais aussi dans les capacités qu'on a. On est tous venus avec des capacités qui sont différentes dans ce monde, tu vois, de manière innée. Et en fait, je pense que nos capacités innées nous servent, en fait, servent à notre zone de génie de ce qu'on est capable de faire dans ce monde le plus. Oui. Tu vois Non, moi, je suis venu avec l'humour, je pense. Ah bah voilà, tu vois, moi aussi. Non, mais vraiment, parce que ça, je te jure, c'est pas quelque chose que j'apprends. Depuis la cour de récréation, et c'était un jeu quand j'étais petite. Moi, j'écoutais pas à l'école, je m'ennuyais, rester assise 8 heures, ça me gonflait, quoi. Donc, j'étais tout le temps en train de parler avec les copines, je me prenais plein de punitions. Bon, m'en foutais, hein, ça m'empêchait pas de continuer. Mais par contre, j'avais hâte d'être à la récréation pour aller faire rire mes copines. Tu vois, c'était vraiment la récréation. T'as toujours eu ce truc, Oui, et dans la joie, tu vois, d'être... on est fun, tu vois, voilà. Donc, de tout dédramatiser. Ça, c'est un truc super important, moi, que j'ai ça en moi. Et là, dédramatiser. Justement. Et quand tu fais ça dans ton business, quand tu fais ça dans ta vie, c'est là où ça fonctionne le plus, en fait, au final. Donc, ouais, et comme j'adore l'émotion de la peur, tu vois, parce que pour moi, elle est ultra puissante. Et qu'en fait, c'est vrai que c'est contradictoire quand tu le regardes à première vue, mais oui, tu peux te dire, mais attends, l'émotion de la peur, c'est vachement sombre. Non, en fait, c'est tellement kiffant comme émotion. C'est juste que on nous a tellement ancré dans la tête depuis des décennies, voire peut-être des siècles même. Je sais pas, je suis pas assez connaisseuse par rapport au siècle précédent. Ça serait intéressant d'aller voir, mais on nous a tellement mis en tête que c'était énergie basse, que c'était, tu vois, sombre, c'est pas bien d'avoir peur, etc. Qu'en fait, on n'arrive pas à connecter l'amour, l'humour et la peur. Tu vois, on se dit, attends, il y a un truc qui marche pas là. Et si, ça marche très très bien en fait. Ça marche très très bien. Et moi, c'est ce que je fais dans mon business. Et en fait, là, ça devient un gros kiff, tu vois, parce que je prends tous les éléments que je fais naturellement, en fait, c'est-à-dire être de bonne humeur, faire la con, mettre de l'humour partout, utiliser les métaphores, et je prends l'émotion qui me passionne le plus et je fais un mix. Et ça marche. Ça marche, mais la première sur qui j'ai été testée, en fait, c'est moi. Mais depuis que je suis petite. Mais c'est ça qui est fou, Guillaume. Et c'est un jour de capter que, oh putain, mais c'est tellement naturel que tu t'en es pas rendu compte. Moi, depuis petite, j'aime avoir peur. Parce que je sais qu'à chaque fois... J'aime avoir raison. Depuis petit, c'est pas les mêmes choses. C'est moi qui ai raison. Il y a peut-être une peur qui se cache derrière. Ouais. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est même sûr. Oui. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que en apprenant à se découvrir,
Et se découvrir, c'est pas tout le temps regarder des séminaires, aller à des Mmh. conférences, lire des bouquins de développement personnel, même si tout ça est très bien. Mais il faut savoir aussi lâcher, parce que moi, je sais que les plus gros déclics que j'ai eus, c'est pas dans le développement personnel. Mmh. Ça peut être Ouais. en soirée, je suis en train de boire un verre avec des potes, il y a un pote qui sort une phrase d'un coup, oh bordel! Tu vois, Mmh. c'est des moments très, très simples, tu vois? Je suis en voiture, j'écoute une Ouais. musique ou j'écoute un podcast mais sur un truc qui n'a rien à voir avec le développement personnel, tu vois? Et d'un coup, pouf, il y a un truc Mmh. qui me Ouais, saute à qui te la saute aux tronche, yeux. tu vois? En mode: «Ah putain, je viens de capter ça». Mmh. Donc pour moi, l'amusement, tu vois, le fait de C'est l'intuition, hein. dédramatiser les Et c'est choses, très intuitif en plus, s'amuser, tu vois? C'est de manière mais à intuitive, on fond, s'amuse. En fait, tu mais peux à pas fond, t'amuser si c'est pas intuitif, parce que si c'est mais programmé carrément, de s'amuser, c'est très chelou, tu vois? Quand mais tu oui! programmes: «Allez, là, on va s'amuser, c'est parti». Ça marche pas trop, tu vois? Alors que quand tu vas au feeling et que tu Oui! suis justement ton intuition, bah, c'est là où ça explose, tu vois? Tu t'amuses vraiment et il y a pas d'attente, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais regarde, notre émission, Guillaume, elle est vachement intuitive. On fait un Ouais. échange tous les 2. Tu te Mmh. rappelles sur, comment sortir de la dictature du bien-être? On fait un Oui. échange, lambda, enfin simple, comme on peut voir sur les réseaux, Ouais, certains ouais, ouais. entrepreneurs, enfin on l'a tous déjà fait quoi, voilà. Mmh. Et en live, tu te souviens, on se dit: «Bah, pourquoi on fait pas une émission?» Ça, c'est très intuitif parce Oui. qu'on se connaissait à peine, on est à 10 000 bornes de différence, on savait pas si on Mmh. allait pouvoir se saquer, on savait pas Ouais. si on avait la même dynamique, mais Vibe et c'est tout, vrai, ouais. tu vois? Ouais. Mmh, mmh, Et mmh. bah, l'intuition, en fait, on cherche pas à comprendre le sens, on y va, quoi. Bah, 5 semaines plus tard, on est là et on kiffe, quoi. Et Ouais. nos émissions sont très intuitives si tu regardes. Mmh. Parce qu'on Ouais, on ouais, 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 prépare nos carrément. parties, mais le reste, on prépare pas, hein. Ouais, on est à la one again grave. Mmh. Ah, mais à fond, Mmh. quoi, freestyle. Mais ce freestyle, je crois que c'est de l'intuition. Oui. Ouais, 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 c'est ça et c'est faire confiance finalement à cette, intuition. Parce que là, on fait super confiance à ça, hein. On sait pas Ah ce qui va ouais, se passer et ouais. honnêtement, on a parfois des questions, parfois pas. Mmh. S'il y en a un qui les a, l'autre non, ben, on se fait confiance et on a juste les parties qu'on vous met en titre en dessous. C'est tout. Mmh. On se dit pas: «Alors tu vois, là, je vais dire ça et Ouais. là, je vais me mettre comme ça». Non, mais pas du tout, hein. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rigole beaucoup parce qu'il y a des fois, Ouais. ça merde, quoi et ça nous fait rire. Mais c'est vachement Grave parce que intuitif. le peu qu'on prépare, c'est-à-dire qui appuie sur quoi, eh ben, on n'arrive même pas à le respecter. Alors bon. Et on se regarde genre: «C'est toi ou c'est moi?» Non, mais c'est Grave. énorme, en fait. Et ça, je crois qu'on va de plus en plus vers ça et c'est tant mieux, en fait. Mmh. On a envie de spontanéité, d'un truc fun, en fait, même si c'est pas parfait, bon, on s'en fout, quoi. Vous avez vu la télé, c'est parfait au millimètre. Qu'est-ce que Ouais. c'est chiant, quoi. Mmh. Non, il y On a plus personne qui s'emmerde. regarde en vrai. Mais Enfin, plus ouais, personne, mais ouais, de moins en moins, ouais. mais on Et même les s'emmerde. émissions qui fonctionnent, c'est les émissions, tu vois, là aujourd'hui en France, c'est les trucs Cyril Hanouna et tout ça, hein, parce que c'est beaucoup plus dans le format, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent et tout, mais dans le Oui, format, c'est beaucoup plus comme ça en fait, à tu vois, l'arrache. libre, à Oui, l'arrache, oui, ouais. oui et Et c'est ça en fonctionne beaucoup direct. plus. C'est ça, C'est ouais. pas calculé: «Bonjour, alors aujourd'hui nous Ouais. allons voir le sujet». Oh là là, tu nous emmerdes, quoi. Tu t'ennuies, mais parle normalement, quoi. Putain, quand tu vas au resto et avec ton mari ou ta femme, tu parles pas comme ça, non? Ouais, ouais, Non, ouais, mais c'est c'est clair. vrai, tu vois? De Mmh. revenir à quelque chose de plus naturel, quoi. De toute façon, on est des êtres humains, hein, même celui qui est au journal, super coincé comme ça, il va aux toilettes aussi et il finira dans une boîte, hein. Mmh. Il y a rien qui Tu change, hein. sais, moi, je pense que ce qui va nous différencier vraiment, là, c'est un autre sujet, mais ce qui va nous différencier de l'intelligence artificielle, ça va être ça, hein. Ça va J'en être suis sûre. vraiment Oui, les humains qui vont être le plus humains et spontanés possible. c'est Et ça. le reste, ceux qui vont être enfin, ceux qui vont être au milieu, ils vont tous crever. Et il y aura soit l'ultra automatisation de tout, soit l'ultra humain, spontané, qui C'est vrai. rigole, et tu Oui. vois? Et entre les 2, ça va se casser la gueule, quoi, tout le reste. Et d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux. Tant Ouais, mieux tant parce mieux. qu'à un moment donné, On il en a faudra marre, faire hein. le choix d'être, soit, robotisé à fond et c'est un Ouais. choix, hein, c'est ni bon ni Mmh. mauvais, c'est un choix. OK, Mmh. bon, tu veux être robotisé, tu veux que, tout soit dirigé par le mental, dans le contrôle et cetera. OK. Moi, Mmh. j'appelle ça un peu l'ancien monde, mais après, chacun sa vérité. Et puis le monde où, allez, hein, les petits détails genre, je sais pas moi, Ouais. comment est mon pull, je sais pas moi, tu vois? La Mmh. façon dont on parle et cetera. On s'en fout, on est naturel, mais par contre, la profondeur de ce qu'on dit, ça, c'est important. C'est ça. Mmh.
C'est C'est pas ça. le cadre, comment il est mis derrière, mais par contre, ce qu'on partage, on le partage avec nos tripes, quoi. Les pubs fonctionnent mieux comme ça d'ailleurs aussi. Il y a eu des études qui ont été faites, j'avais regardé. Les pubs qui sont Ouais. faites à l'arrache, genre en mode tu fais une vidéo comme ça, hey, salut, nanana, bah, elles convertissent plus qu'une pub léchée où tout Ah est ouais? préparé parce que les gens dans leur tête, dès qu'ils voient ça, ils sont déjà dans le truc, ah, c'est une pub, je zappe. Alors que quand Ah, c'est naturel et que c'est un humain qui oui, parle, bah en fait tu vas plus écouter que si c'est regarde, nanana, que c'est trop beau en fait. ouais. Et moi, ça, c'est mon gros problème. Regardez, j'ai fait un lancement en mode Apple. Moi, j'adore faire des trucs hyper léchés, tu vois. Heureusement que j'ai pas les moyens, parce que si j'aurais tous les moyens pour faire des pubs comme ça, je peux vous dire que là, ça serait que ça. Là, je te Parce que dirais, Steve Jobs, calme-toi, Ouais, c'est ça. calme-toi. Non, mais C'est attends, ça, en fait. après, moi, ta présentation hier, quand je l'ai vue, je me suis pas dit: «Ah, c'est too much», pas du tout. Parce Oui, qu'après, ça met aussi j'ai quand même kiffé un aussi. cadre, parce que tu nous expliques le lancement de ton accompagnement. Toi, tu le connais très bien, mais les Mm. gens, ils connaissent pas forcément, tu vois? Moi, je connaissais pas les détails. Donc, Ouais. j'ai appris par tes visuels certaines choses qui sont dans ton programme. Donc après, c'est pas mauvais non plus, quoi. Parce que toi, tu étais naturel quand tu l'as C'est ça. présenté. Mais oui, mais c'est ça qui a tout changé. Mon énergie, Oui, quand j'étais un mais oui. enfant qui était en train de présenter un truc. Hein. Attends, Donc, quand tu as ça- commencé, t'étais trop mignon, quoi. T'étais tout excité. Et ça, grave. je te jure que c'était pas en mode robotique, hein. Mais Ah bah pas du oui, tout. non, mais c'est clair. Pas du tout. Mm, mm, Après, il mm. y a un document. Bon, ben, il y a un document, hein, c'est pas. Oui, ouais, mais ça, c'est justement, c'est pas, tu vois, une pub avec une meuf qui arrive comme ça, et qui est en train de sentir un petit truc, c'est le parfum de l'année. Enfin, tu vois, on n'est pas sur ça, tu vois, là. Donc oui, Marche au forcément. ralenti. Ouais, en Avec les ralenti. cheveux au vent. Ouais, allez, c'est bon, stop. On sait que c'est pas comme ça dans la vie, hein. Moi, je fais C'est ça, ça. c'est bon, les cheveux, ils partent devant. Ou sinon, les règles qui sont bleues. Sur les, tu vois, quand ils font Oui, les pubs. J'ai jamais compris pourquoi c'était c'est bleu. vrai. Hein. Ah ben, est-ce que ça serait plus soft, tu vois, pour les gens, pour pas Oui, choquer? Je sais pas. c'est ça, ouais. Enfin, je crois pas qu'il y ait une nana à qui c'est déjà arrivé, hein. Que ça soit bleu. C'est sûr, hein. Ou alors il y a un petit souci, hein. Faut vite aller consulter, hein. Ouais. J'ai kiffé les doubles Guillaume et tout. Ouais, je me suis amusé. Franchement, allez la regarder, la présentation, parce que juste pour le format, même si vous n'êtes pas intéressé par le programme, franchement, ça peut vous donner des idées pour vous aussi. Hein, parce que le format, j'ai trouvé, tu vois, je me suis amusé avec Mais oui, des franchement. Et puis vidéos et c'était tout. toi. Je te C'est dis, ça. c'est pas le document qui fait que la présentation devient robotique. Bon, bah, Ouais. tu expliques quand même de A à Z comment se passe Mm. cet accompagnement. Et ça, c'est très bien parce que les gens, ils ont besoin de savoir de quoi on parle. C'est ça. Mais Exactement. toi, tu n'étais pas du tout robotique, hein. Ah Bien bah, au là, c'est contraire. clair. Ah non, mais c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça Mm. super, quoi. J'ai beaucoup Ah, aimé. grave. Grave. Bon. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Est-ce qu'on passe à notre dernière partie qui est les avantages de l'intuition dans ton business? Allez, putain, je pensais qu'on avait on avait que 3 parties. Au final, on en a 4. Trop bien. Ouais, ce soir, on en avait 4 parce qu'on avait rajouté, tu te rappelles, les femmes ont-elles plus d'intuition que les hommes? Mm. C'est vrai que Ouais. c'était quand même une partie importante, je pense. Oui. Ouais, carrément. Les avantages Alors, de l'intuition dans ton business, du coup. est-ce que tu penses que l'intuition peut améliorer la prise de décision dans le business? Ouais, c'est plus rapide. Et Ouais. on sait que quand tu prends les décisions plus rapidement, en général, bah, tu as soit l'échec qui est plus rapide, soit le succès qui est plus rapide. Donc au final, tu t'approches beaucoup plus vite du succès quand tu prends des décisions avec ton intuition, justement, rapidement, sans trop réfléchir. On y va. Et puis après, tu apprends beaucoup plus vite dans tous les cas. Ouais, moi je suis d'accord Donc, aussi. ouais, Moi je dirais que tu avances, quel c'est que ça. soit, quel que Mm. soit le résultat en fait. C'est Et ça, ouais. limite, je dirais même, en écoutant ton intuition, tu vois, de te foutre du résultat, juste dire j'essaye, je fais, je teste. Mm. Et tu sais, comme on dit, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Voilà, tu vois, et de dire Ouais. ben, je m'amuse en fait avec ce que je ressens et je le mets en place vite, même si c'est pas parfait. Parce que ça Mm. aussi, c'est un point important. Mais ça, c'est trop important. Enfin, ouais, ça, franchement, je pense qu'on pourrait faire un sujet là-dessus tellement sur la prise de décision. Bah, on va en faire un. Tu sais que j'étais là en mode. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, bah ouais, on va faire une émission sur la prise de décision déjà. Bon, bah. Déprogrammé. Voilà. J'avais zappé.
Guillaume, il est fatigué. Ouais. Mais oui, parce que c'est hyper intéressant, tu vois. Il y a plein de choses Mais à oui, dire là-dessus, en fait. on va pas Sur, épiloguer là-dessus ce ouais, soir, mais on refait une ouais. émission. Alors, restez debout jusqu'à 2 h du matin. C'est Restez ça, avec ouais. nous. Non, mais c'est vrai que putain, j'arrête pas de bouger l'ordi. Excusez-moi, on dirait qu'il y a un tremblement de terre chez moi. Oui, je pense vraiment que la prise de décision avec l'intuition, c'est action-réaction, action-réaction. Mm. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais, Après, ça aide vachement. Ça aide ouais, vachement, ouais. ouais. Après, c'est un mode de vie aussi, je pense, mais c'est un truc je pense, à faire grandir en soi parce que, comme tu dis, hein, plus on va vite et plus on avance, qu'il y ait un Mm. échec ou une réussite, peu importe. Et puis, limite, on s'en fout du résultat. C'est, tu veux faire un truc, tu le sens, teste. Tu le fais, ouais, direct. Ouais. Ouais. C'est comme moi, je me suis cassé. Ça peut être des trucs hors business aussi, hein. Moi, tu vois, il y avait un Bien moment sûr. donné, là, j'étais avec mon copain, tu vois, on était posés. En fait, je m'emmerdais et je me suis dit, attends, c'est chelou parce que, enfin, là, ça me saoule, en fait, cette situation d'être là, comme ça, rien foutre et tout. Et en fait, j'ai eu une intuition, c'était de me casser, du coup, dans une autre ville pour aller Ouais. voir d'autres potes et tout ça, au Mexique. Et tout seul. C'est ça mon intuition, tu vois, d'aller tout seul, me casser, voilà. Euh, dans ma tête, c'était, bah non, tu vas pas le laisser tout seul, vas-y, va avec lui. Ah ouais, Tu vois, tout le le mental. merdier, là, Eh voilà. oui. Eh ouais. Et moi, dans mon intuition, c'était, vas-y tout seul, et ça va. Non, j'ai enlevé le son. J'ai Ah, enlevé le ok. son pour pas Ouais. j'ai éternué, pardon. Vous avez pas Euh, entendu? Ouais. Bah, du coup, tu vois, c'était ça mon intuition, c'était de me casser. Donc au final, je l'ai fait. C'est dans le moment, il y avait tout qui disait non parce que c'était pas le moment. J'étais en plein en train de taffer comme un ouf et tout. Et en fait, ça a été une chose qui était super parce que juste après, c'est là où j'ai eu le plus de ventes. Et souvent, ça fait ça, tu vois. C'est le moment où je me dis non, il faut être intense, nan, 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 et que en fait j'ai une intuition qui est contraire et que j'écoute cette intuition qui est contraire, que j'ai le plus de résultats. Alors que si j'écoute mon mental qui dit bah logiquement il faudrait que tu continues sur ta lancée et faire ça, bah c'est là où je me casse la gueule et j'ai pas de résultats que je veux, tu vois. Donc au final, parfois, Je suis entièrement d'accord, Guillaume, parce que moi, je vis ce genre d'expérience aussi. ouais, le lâcher et après il y a tout qui vient et c'est Ah génial. ouais, Ouais, du style, tu vois, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Ah bon, bah ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vente, tu vois. ouais. Et si j'écoute mon mental, c'est allez, vas-y, machin. Mm, Et en fait, si j'écoute mon intuition, c'est va faire autre chose, peu importe, mm, ça dépend le moment, tu vois. Et ouais. c'est au moment où je lâche que j'ai un message, bonjour, je veux participer à Cap ou pas Cap, ou tu vois, enfin, et je me Mm, dis, c'est l'alu, quoi. C'est l'alu. ouais. Mm, mm, mm. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et ça, Le on a mental, tous. c'est le dernier à écouter, hein, finalement. Lui, c'est un exécutant, en fait, le mental. Il n'est pas fait Oui, pour être, lui, pour prendre c'est des décisions. C'est pas c'est le. ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et je pense que lui, c'est vraiment genre pour la partie technique, par exemple, dans un C'est business, ça. tu vois. Ouais. La technique, tu as besoin du mental. Point A, point B, point C, OK. Ça, Voilà. c'est. Mm. Et moi, d'ailleurs, c'est la partie que je déteste. Tu vois, c'est rigolo Mm. quand même, hein, la partie technique, ça me sort par Mm. les yeux. Mais on en a besoin, évidemment. Mais c'est la partie compta aussi. Allez, je fais ma comptabilité, mon machin, bon. Mais en Mm. fait, c'est pas le plus gros du Ouais. business. C'est pas la plus grosse partie à écouter pour développer votre business. Mm. Le plus gros, Ça, finalement, c'est l'intuition et les émotions. ça peut marcher, hein, ça, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très comme ça et ça fonctionne pour eux, tu vois. Mais moi, j'ai remarqué ceux qui fonctionnent comme ça et que ça fonctionne pour eux, soit à un moment donné, ils remettent tout en question et en fait, ils pètent un câble et ils se disent au final, j'ai besoin de plus de sens et je vais tout changer dans mon business, etc. Soit en fait, ils souffrent dans leur vie, tu vois. C'est-à-dire ils deviennent en fait esclaves de leur propre business. Et ça arrive beaucoup des personnes comme ça, qui écoutent que leur mental, il faut faire ça, il faut faire ça. Du coup, en fait, ils s'écoutent plus eux et ils deviennent esclaves eux-mêmes. C'est pire qu'un salarié, en fait. À la rigueur, salarié, tu vois, Tu peux débrancher, voilà, tu peux débrancher, alors c'est que là, tu vrai. débranches jamais, en fait. Donc, Oui, oui, ça devient horrible après à vivre. c'est vrai. C'est vrai que tu en as beaucoup qui te disent: «Je suis esclave de mon business», et c'est des gens qui peuvent gagner énormément d'argent en Ouais, plus, hein. ouais. C'est ouf. Et ça, en vrai, il pourrait déléguer plein de choses, mais le contrôle est omniprésent. Il faut suivre. Non, attends, j'ai mon plan. Tu vois, le plan qui veut pas du tout Affreux. être extensible. Oh là là, moi, Horrible. c'est Ouais. affreux ça, tu vois? Ça me met la Mm. boule au ventre. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas de Il y en a beaucoup fantaisie, comme ça. quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de. Bah, en fait, tu sais quoi, on va devenir un peu ouf. Après, ça dépend. Nous, on a la chance, tu vois, d'avoir des business où, au final,
tu vois, on est le gestionnaire du business, on a la vision du business, on fait un peu ce qu'on veut dans notre business, tu vois, on va Oui, dans la direction qu'on a envie. c'est vrai. Après, quand tu as une équipe, que tu as de plus en plus de personnes, c'est beaucoup plus difficile parce que tu peux pas changer tout d'un coup et toute la vision de tout le monde en une seconde, tu vois. Imagine le bordel après. Regarde, j'ai une idée de Allez, ouf. Vous êtes plus salariés maintenant. Vous devenez tous entrepreneurs, on change tout le domaine business. Allez hop, c'est parti. ouais, Je c'est t'épuise tout ça. le monde là. Qu'est-ce qu'elle Bah a oui, changé? qu'est-ce qu'il fait encore, ouais. Fatiguée, elle. C'est Mais ça, peut-être ouais. que ça existe, hein, on va savoir. Ouais. Donc nous, comme on a la chance avec ça, autant s'amuser avec Ouais, et y aller à fond, quoi. c'est vrai. Du Mm. coup, Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que toi, tu veux rajouter Vas-y. quelque chose? Non, vas-y, je te laisse poser la question. La question que j'aimerais te poser, c'est quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut utiliser son intuition, tu vois, qui veut développer cette capacité et qui ne sait pas comment faire? Tu lui dirais quoi pour débuter? Ouais, il y en a plein en plus des personnes comme ça. Le conseil que je donnerais, c'est en fait, arrête de la chercher. Parce que l'intuition, ça ne se cherche pas, elle vient à toi. Donc arrête de la chercher déjà et juste continue d'avancer là où tu es en train d'avancer. Et en fait, les moments où tu vas avoir ce truc un peu chelou qui va arriver, parce que tu la sens l'intuition dans tous les cas, tu n'as pas le choix que C'est de vrai, dire, voilà, c'est tu vrai. la sens. Donc dès que ça arrive, t'observes et tu commences à faire de plus en plus des choix liés à ton intuition. Parce qu'au début, tu vois, peut-être que ça va être trop gros, tu n'auras pas envie. Bon, tu fais des petits trucs. Au fur et à mesure, tu vois. Et de plus en plus, bah, après, ça va devenir naturel pour toi. Mais en fait, ça ne se cherche pas l'intuition. On ne peut pas C'est dire, vrai. allez, c'est bon, c'est parti. On active l'intuition et on y va. Non, en fait, tu vois. Après, C'est ça vrai. peut, en fait, ça peut, parce que là, on en rigole, mais en vrai, ça peut, tu vois, quand c'est ton métier d'être médium, quand c'est ton métier de travailler avec l'intuition, ça peut s'activer d'une certaine manière, parce que là, Oui. tu es en connexion, et là, tu Mais tu débranches. sais déjà ce que c'est, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais si t'en Ouais. es pas là, juste suis, ouais, comme elle disait Stéphanie aussi, suis tes passions, quoi. Il C'est y a un vrai. truc que t'aimes, suis-le et vas-y, quoi. Exactement. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je Et dirais, toi? amuse-toi à suivre ce qui te plaît. Ouais. Tu vois, fais-en un jeu, amuse-toi, quoi. Il y a un truc qui te Mm. plaît dans ton business, bah vas-y, fais-le. Te pose aucune question. S'il y a rien qui me plaît. Bah refais ton CV, hein. C'est Ah, c'est rare vrai, que quelqu'un n'aime rien dans il son y en a, hein. business. Moi, pas dans son business, mais dans la vie, tu vois, qui se dit, bah, moi, je sais pas ce Ah! que j'aime, j'ai pas de passion, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas notre job. On Voilà. peut plus Bonne soirée. C'est bon, on dit, là, c'est bon. J'allais dire hier, comme la semaine dernière quand tu as dit: «Ouais, bon, bah, là, on peut pas vous aider». En plus, on parlait d'intuition à ce moment-là. On peut pas vous aider, le fou rire, quoi. Voilà, bonne soirée. Voilà, on peut pas vous aider, hein, on est bidon, qu'est-ce que vous voulez? On assume, hein, c'est pas grave. Ouais, non, c'est clair. Tu m'avais tué de Moi, rire. j'ai eu ça. Ouais, mais il y en a, hein, il y en a. J'en suis sûr que tu as eu toi aussi, non? Des personnes comme ça. Quand j'étais dans la reconversion, là, Du dans coup, les c'est pour ça que tu as burn-out. arrêté. Non, mais tout le monde aime des choses, tout le monde. Ouais, ouais, bah Après, oui. c'est est-ce que tu as envie de voir ce qui te plaît? Ça, c'est une autre question. Mm. Exactement. Ouais. Voilà. C'est pour ça que tu arrêté. Mais attends, ils nous Peut-être, on emmerdent, va ils savent pas savoir. ce qu'ils veulent. Peut-être inconsciemment, je sais pas. Bon, ils m'ont gonflé. Non, en plus, j'avais des super clients. Après, c'est comme tout. Tu as des clients voilà, avec qui ça matche plus que d'autres. Il y a des clients Oui. avec qui tu préfères travailler. Il faut être honnête. Bah, moi, c'est pour ça. Moi, je travaille pas sur chercher vos passions. Parce que moi, je sais que ça, c'est très. Tu vois, c'est pas mon truc, en fait. Ça me gave, moi. Oui. Alors, qu'est-ce que t'aimes? Enfin, là, on est vraiment. Enfin, J'aime pour bien la moi, hein, tête que tu fais. Qu'est-ce que t'aimes? On m'a fatigué. Oui, parce que vraiment, c'est pas du tout le truc qui me fait le plus kiffer, tu vois. Moi, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand les gens impactent, incarnent, que là, on commence à avoir des trucs. Mais si tu es au stade où tu es en train de chercher ce que tu veux, c'est vrai que je suis pas la bonne personne pour ça. Hein. Après, tu sais, pour avoir été dans la reconversion, les 3/4 des gens savent ce qu'ils aiment. C'est juste qu'ils ont peur d'y aller. Donc, ils se cachent. Mais les 3/4 des gens savent. En général, il y a plus de gens qui savent ce qu'ils veulent faire que de gens qui ne savent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils savent exactement le métier précis, mais ils ont une idée déjà de la direction, en général. Parce qu'ils ont Mais ils sont tellement terrorisés que... Je te dis, ils ont fait un bilan de compétences, c'est pour ça. C'est ça.
On sent. Allez, un petit bilan de compétences. Moi, j'avais une allergie à ça. Ouh là là. Bah ouais, la reconversion, t'as dû en voir en plus des trucs comme ça. Oh là là, ouais. C'était une très bonne expérience. J'ai rencontré des belles personnes, honnêtement. J'ai fait des très belles rencontres. J'ai eu des super clients, des belles reconversions. Mais je suis très contente aussi d'avoir écouté mon intuition, tu vois, et d'avoir changé de domaine. Ouais. Parce Ouais, qu'aujourd'hui. t'as d'autres choses qui te fait plus kiffer au final. Oui. Mais c'était une étape, tu vois, comme peut-être les peurs dans 5 ans, je te dirais, ça m'a gonflé, je suis passée à autre chose. On ne sait pas, comme toi aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une évolution, donc c'est pas, on peut pas cracher ce qui a été fait Bah oui. auparavant. C'est On une a fait du mieux. expérience. Ouais, dans tout. Voilà. Et puis on avance, quoi. Donc, et en même temps, c'est vachement rassurant de se dire, à tout moment, ça peut changer, et j'écoute mon intuition par rapport à ce qu'elle me dit à l'instant T. Ouais. C'est la liberté, hein, au final. Ça. Ben ouais. Se foutre la paix par rapport à ça, quoi, tu vois. Ne plus rentrer dans une case de dire, bah moi je fais ça et je dois faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Non, en fait. Non. Tu as envie de changer, tu peux. Alors évidemment, il ne faut pas changer tous les 3 jours, hein, parce que là, il y a un petit souci, quoi. Mais si tu changes, je sais pas, moi, au bout de 2 ans, puis après au bout de 5 ans, puis au bout de 10 ans, bon, bah, ouais, bah, c'est ton évolution à toi aussi, quoi. Ouais, ne lâchez jamais le mouvement dans la vie, en fait. Ben, c'est ça. La vie est mouvement, hein. La vie, c'est pas un truc statique. Et c'est là aussi, tu vois, où les gens, ils souffrent et peut-être ils ressentent moins leur intuition. J'ai mon job, ma maison, ma voiture, mon chien, ma femme ou mon mari, mes enfants, mon CDI, mon crédit. C'est bon, j'ai tout. J'ai plus rien à faire. Non, mais ça, c'est pas une vie, ça. Ça, c'est de la survie. C'est une prison dorée où tu as l'impression d'être assuré, mais en fait, tu vis rien, quoi. Pour moi, une vie, c'est une vie où tu prends des risques. Et prendre des risques, ça veut pas dire se jeter d'un hélico dans le vide comme ça, sans parachute. Enfin, voilà, après, on part pas dans le démesuré non plus, quoi. Mais une vie, c'est justement écouter son intuition et accepter toutes les conséquences qui vont avec. Agréables et désagréables. Ouais, il faut oser, hein. Franchement, il faut oser par rapport à ça. Moi, je sais que moi, tu vois, ça, j'ai eu beaucoup de mal, hein, et encore aujourd'hui, parfois, à tout rebalancer. Parce que, en fait, le truc, c'est quand tu as on va dire, un niveau de conscience sur toi-même qui est plus élevé que de juste mettre au boulot dodo où tu n'as pas du tout conscience de qui tu es, etc. Tu vois, quand tu as ce niveau de conscience qui grandit, en fait, il y a la responsabilité qui grandit avec, tu vois. Évidemment. Et du coup, moi, j'ai trop voulu faire, je grandis mon niveau de conscience, mais sans la responsabilité qui va avec. Et du coup, au final, c'est vrai que c'est encore plus souffrant comme ça. Parce que tu as les moments où tu es en fait en train de crever. Parce que tu sais que tu n'es pas en train de faire le truc qu'il faut. Et tu le sais. Donc, c'est encore pire, tu vois. Avant, à la rigueur, tu peux faire genre, non, mais je sais pas ce qui se passe, en ce moment, c'est difficile. Là, tu sais ce que c'est. Et moi, ça me demande, tu vois, à chaque fois de toujours être vigilant sur moi-même. Du coup, avec mon niveau de conscience, mais surtout mon intuition, toujours sentir, en fait, que là, OK, il y a un shift à faire. Là, il y a besoin de changer. Comme là, j'ai bossé comme un taré pour le nouveau programme, mais parce que j'ai eu un ressenti intérieur, tu vois. En vrai, les clients sont contents déjà du programme. En vrai, je kiffe déjà mon programme. Ouais, tu n'avais pas besoin à la base. Ouais, mais je suis en train de m'endormir. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Oui, je suis d'accord. Tu t'endors sur ton truc. Je suis d'accord. Mais de toute façon, on les a, hein, ces messages. Hein. C'est fou quand même parce qu'il y a des fois où on se dit, ouais, bon, c'est de la masturbation cérébrale, tu vois, je suis en train de me raconter une histoire. Non, il y a des fois, tu sens le truc arriver et tu as des signes aussi. On n'en a pas parlé de ça, mais on a tu as des signes. Moi, il y a un truc que j'ai en tête en ce moment où je sais que je dois faire un shift. Je le sais, tu vois. J'en parle pas parce que c'est pas encore fait. Donc, je le garde pour moi pour l'instant, tu vois. Mais je sais que je dois faire un shift là-dessus. J'arrive pas, dans le sens où je ne sais pas comment faire. Parce que mon mental prend le dessus, tu vois. Mais mon intuition me dit, faut le faire, tu vois. Et tout à l'heure, j'étais en bagnole. Je mets YouTube, tu vois, et je tombe. Par hasard, évidemment, ce n'est pas un hasard, sur une chaîne que je ne connais pas, avec un mec qui a l'air super bien. J'ai oublié son nom. Mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était l'invité qu'il avait et qui permet d'avoir le genre de shift que j'ai besoin d'avoir, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai compris. Et fatalité, ce mec, il a un centre de formation, si j'ai bien compris, il faut que je réécoute sur YouTube, à 30 bornes de chez moi. Alors que le mec, il est entre les États-Unis, la France, il est d'origine anglaise, enfin. Ah voilà. putain, ouais. Et il a un centre de formation à 30 km de chez moi. Et je me suis dit, ok, Nat, tu vois, tu n'as plus d'excuses là. Ouais, ça y est, les messages sont arrivés. Voilà, c'est arrivé, en fait. Donc, c'est important, ça, d'écouter.
Et je me suis dit, ok Nat, t'es prête pour le shift. Maintenant, on va le chercher. Tu as eu C'est la ça. bouteille à la mer, tu vois, comme elle C'est dit. ça. Ouais. Tu l'as Ouais, reçue. c'est exactement ça. Et là, tu as le mental qui revient, tu vois, du style, ouais, non, mais c'est pas le moment, ouais, mais là, j'ai pas le temps. Là, tu vois, Ouais. on le sait, tu vois. Mais en Mm. même temps, c'est resté ancré là, donc il va falloir le faire. Mais Ouais. pas en mode je me force, tu vois. Il va falloir le faire parce que c'est l'étape suivante pour encore qu'il y ait une évolution Et par ça, rapport au c'est. business, etc. Mais ça, c'est trop bien parce que juste on rebondit sur ça avant de terminer, tu vois, mais vraiment cet aspect de quand tu reçois l'information, en fait, t'es pas en train de la mettre de côté en te disant bah non, en fait, c'est pas le moment, donc c'est bon, tu vois, et de le laisser comme ça. Tu te dis, en fait, tu es en train de faire de l'espace, on va dire, tu vois, intérieurement pour Oui, trouver le moment, en fait, pour oui, aller dans ce truc-là. Donc au c'est ça. final, tu vois, tu es quand même dans une acceptation de ton intuition, enfin de tous les signes que tu as reçus, quoi. Mais T'es pas c'est en un train peu de te dire inconscient. ouais, ouais, Tu c'est vois, c'est un peu inconscient. inconscient Mm. finalement. Parce que je Bah, me c'est à suis pas force. dit, À force de le faire, en fait, ça devient ouais, une je habitude. pense, ça se fait un peu naturellement. Parce que Mm. je me suis pas dit, allez, trouve la solution. Non, tu vois, Ouais, ouais, ouais. je suis allée dans ma bagnole, clac, Mais tu as j'ai un mis YouTube. tempérament. Tu as un tempérament aussi. Tu vois, là, tu as eu la solution avec YouTube. C'est arrivé, tu as vu le centre de formation à 30 bornes, etc. Mais toi, tu as un tempérament où, tu vois, tu vas trouver une solution pour atteindre ton objectif. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses pour ne pas atteindre leur objectif. Mais parce que Tu vois? c'est mon intention, en fait. Mon Ouais, intention, c'est j'ai une intuition. ouais. Bah, mon intention, en fait, c'est de mettre en action cette Oui. intuition parce que je sais ce que j'ai vécu auparavant où j'ai pas écouté et que j'en ai chié, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, Et moi, ouais. aujourd'hui, je me dis: «Bah, j'ai plus envie de ça, quoi». J'ai envie que les Mm. choses se passent, bien, tu vois? Ouais. Et je sais que le message interne, il est plus puissant que moi, en fait, tu vois? À un moment donné, i c'est lui qui va gagner, tu vois? Mais il va gagner, mais en même temps, il est là pour mon bien. Il est pas là pour m'écraser, tu vois? Donc Ah ouais, non, c'est clair. autant l'écouter tout de suite. On va pas perdre de temps, tu vois? J'ai pas de temps à perdre, en fait, et personne a de Mm. temps à perdre et ça veut pas dire faire n'importe quoi vite. Mais tu vois, moi, ce truc de action, réaction, moi, ça vibre ça à l'intérieur. Ouais, Parce que ouais, ouais. plus tu vas vite, plus tu vas loin, plus tu évolues, plus tu vas vers tes rêves, dans ton business, dans ta vie perso, dans tout, en fait. Et là, ça Mm. ouvre des possibilités de dingue, quoi, tu vois? Ouais. Ouais, ça t'ouvre la vie. Et la stagnation, ça ouvre vers la mort, en fait, au final. Et c'est ça, c'est ça. Mm. Mm. Non, trop bien. Trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a vu tous les sujets. Ouais, On a bien parlé de tout ça, de carrément. l'intuition. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ouais. La semaine prochaine, on sait quoi déjà notre émission la semaine prochaine? Non, mais sérieux, parce que du coup, moi, je suis à la ramasse, quoi. Bah, en vrai, attendez, parce qu'il faut aussi remettre dans le contexte. Là, elle est à fond la caisse, Nathalie, en ce moment. Grave. Elle est en train de travailler de ouf sur ce qui va arriver. Et moi, j'étais à fond la caisse sur mon programme, sur tout ça. Donc, j'ai mis un peu de côté. Et moi, j'arrive juste en touriste, en mode c'est bon, c'est le moment, je suis Oui, là et mais c'est parti. tu as vu comme c'est bien, synchronisé? Équilibré. Ouais, 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 ouais. parce que Mm. bon, ben, toi, tu es en speed et moi, clac, j'ai du temps. Allez hop, ça équilibre le Ouais, truc. Après, je ouais. rigole parce que ça me fait rire que tu me dises: «Bon alors, la semaine prochaine, c'est quoi le sujet?» Tu vois, ça m'a fait trop rire, quoi. En mode chill, naturel, j'adore, j'adore. Mais je trouve qu'il y a un très bon équilibre. C'est Ouais, franchement, ouais, c'est ouais, nickel, quoi. c'est parfait. Mm. Ouais, et puis on n'est pas du tout dans le jugement. Moi, ça, je kiffe. Il y en a un qui a Ouais, plus de grave. temps, eh ben, il fait plus que l'autre et voilà, et c'est en fonction de nos vies et c'est très bien. Mm. Merci beaucoup, j'ai pris en cours d'émission, mais je vous écouterai en rediff. Alors les rediffs, c'est sur YouTube. Ouais, YouTube. Ah bah alors, c'est le moment. Attends, bougez pas, C'est s'il le, vous plaît. Parce que c'est le moment où Nathalie arrive avec son petit lien de rediff sur Facebook. mais c'est pas prêt. Je suis pas sur la bonne chaîne. T'as Faut que vu, t'ailles j'en sur les perds la deux. Hein. voix. Oublie pas, il y a les deux à chaque fois. Attends, attends. Ah ouais, il faut que j'aille sur Facebook. Oh là là. Attends, Aucune question, merci à vous deux. Bah, si vous attends. avez le lien déjà, parce que si quelqu'un est plus rapide que Nathalie, n'hésitez pas à mettre le lien de la chaîne YouTube Oui, mais ça avec sera pas bienveillance sur tout plein. les 2 Ouais, c'est vrai, Facebook. Eh c'est ouais. vrai. Attends, je m'en occupe, je m'en occupe. Bon, elles sont Parle pendant ce temps. ok, ok, ok. Bon, en attendant, ok, je vois que vous Alors, kiffez toujours autant les émissions, donc on va continuer ainsi. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
La semaine prochaine, le sujet. Ouais, c'est quoi du coup? Là, je te taquine, je te cherche. Alors, le sujet de la semaine prochaine, c'est l'importance de l'humour dans votre Ah! business. Bah, on est bien. Ah bah nous, c'est bon, hein, on est au taquet. Ouais. Alors, attends, je L'humour vais dans le dedans. business. Ah ouais, ah putain, parce que c'est vrai que les coincés du cul, là, ça va 2 minutes. Là, en vrai, avec l'émission qu'on va faire la semaine prochaine, là, on va vous retirer les balais. Hein. Les Ah balais, ouais, il y en a là, plusieurs là. carrément. Ah oui, oui, Ouais. oui, là, ça va dépoter les gars. Si vous aimez rigoler ou si vous avez envie d'apprendre à mettre de l'humour dans votre business, Mm. rendez-vous mardi, ici sur Facebook, Ouais. sur le profil de Guillaume ou le mien, à Mm. 21h. On aura un super invité aussi. Et si vous voulez voir les rediffs, vous savez que c'est seulement sur YouTube. Donc moi, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous perdez rien. Parce qu'en Ouais. plus, au fil du temps, avec Guillaume, on va s'amuser quand on aura un peu plus de temps à mettre des réels et puis on va vous rajouter un peu des pépites au fur et à mesure du temps. Mm. Donc, si vous voulez voir les rediffs et le Voilà. teasing, parce qu'il fait toujours des teasings au top. Tu sais que je suis devenue addict, hein, moi. Hein. Je les Juste pour regarde à regarder. chaque fois, 5 fois, Ouais. 6 fois, et je rigole, et je rigole, et je rigole. On dirait une mongole, tu vois, mais voilà. C'est vrai que tu m'en as pas parlé du dernier là que j'ai fait. Ah, j'ai trop aimé. Ouais, sur la semaine dernière. Ah oui, j'ai Mm. trop aimé. Franchement, j'ai adoré. Je le mettais, puis après, j'aime bien écouter l'émission, tu sais, après, parce que Oui, je vois un petit peu dans quelle énergie on était, la qu'est-ce qu'on a dynamique dit et tout. d'intéressant, voilà, j'aime bien Mm. regarder. Et mais à chaque fois, je revenais au teasing Mais de départ, tu vois. dis-toi que moi je la regarde 50 fois du coup, parce que comme je fais le montage et que je cherche les moments du coup, on a le truc. Alors je Ah nous entends putain. et je rigole tout seul devant l'écran en train de faire le truc. Et mon mec il est là, il me dit mais pourquoi tu rigoles? Il pensait que je regardais une vidéo, tu vois. Et après je lui montre, il me dit mais tu fais le montage de ta propre vidéo, du coup tu rigoles de ça. Je fais non mais c'est trop marrant, Nathalie elle est trop Ah ouais. drôle. Et notre duo il est grave drôle en fait. Ah ouais. Parfois. En fait, on est drôles, on est drôles tous les 2, quoi. Enfin, Ouais, ensemble, en plus, ouais. on se met à rire, quoi. Il y a tellement une bonne énergie. On s'envoie des fleurs, hein, excusez-nous. C'est notre moment en voyage de fleurs, hein. On fait comme si vous étiez pas là. Voilà. Non, mais c'est Grave. vrai, c'est vrai. Ouais. Ça met une Non, belle franchement, on énergie. s'amuse. Mm. Ouais. Et c'est On un s'amuse jeu, vraiment. voilà. Parce que Ouais. honnêtement, c'est clair que, tu vois, si c'était relou, si c'était lourd, si c'était obligatoire, honnêtement, moi, à 23h, je préfère être dans mon lit avec mon mec que Ah bah oui. devant mon écran, quoi, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est c'est clair. génial, c'est génial. Ouais. Non, top. Top, top, top. Bon, Continuez ça. Et ouais, vous avez les liens. Juste une chose aussi, par rapport à YouTube, sachez que tous les liens, en fait, tous les rediffusions, comme je fais le petit montage là du début, etc., c'est jamais instantané. Donc, dans tous les cas, vous avez la rediff qui va être faite, mais elle va être faite normalement au bout de 1 à 2 jours maximum. Donc, ne vous ouais. inquiétez pas si vous ne voyez pas directement. Ça arrive. On n'a que 4 bras pour l'instant. Et on Et fait un avec. cerveau et demi. Voilà. Pour 2, alors on fait comme on peut. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci à tous. Et Merci, bonne nuit à à la semaine tous et à la prochaine. semaine prochaine. Ciao. Ciao.